Bonjour à tous, bienvenue sur Comicsblog. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui présente, c'est peut-être la première et la dernière fois, sait-on jamais. Aujourd'hui avec moi, il y a République, bonsoir. Ça va Thibaut? Bonjour, ça va. République, Thibaut, je suis comme Alex, je m'embrouille. Ouais, mais je suis content d'être là. Tout est non en même temps. Et il y a Arnaud. Salut. Ça va Arnaud? Très bien, très bien. Je suis aussi super content d'être là. Et de ne pas avoir à faire ce boulot fastidieux de présentation que seule une goule de jeu de plateau comme toi peut faire. Bah oui, parce que comme vous l'avez vu sur la table, on a une configuration un petit peu particulière aujourd'hui. On va parler jeux de plateau. Et alors, je sais pas si vous avez vu en ce moment, on vous parle pas mal sur Comicsblog du jeu de plateau Batman, qui va arriver sur Kickstarter la semaine prochaine, il me semble. C'est ça, le 27 février. Voilà. Et donc c'est un jeu qui est fait par Monolith. Monolith, c'est un éditeur français qui, il y a 2 ans, avait fait le jeu Conan, sur Kickstarter également, que j'avais pledgé, qu'on a la chance du coup d'avoir ici. Bien sûr. Et en fait, ce jeu Batman est à peu près sur le même gameplay, c'est-à-dire que le cœur du jeu reste le même. Il va y avoir des spécificités sur Batman qui nous ont été un petit peu détaillées dans le reportage qu'on a fait avec Arnaud dans les bureaux de Monolith. Et pareil, j'ai 2-3 petites spécificités dont je vous parlerai après. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit peu Conan, comment ça fonctionne, pour que vous ayez une petite idée de comment fonctionnera Batman. Alors, c'est un jeu avec un gameplay dit asymétrique, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas jouer de la même manière. Il y a par exemple Thibaut et Arnaud, vu comment on est placé, qui eux vont incarner les héros, donc directement Conan ou Belite, et moi je vais jouer l'Overlord. Donc c'est-à-dire que moi en fait je vais contrôler tout ce qu'on peut appeler ça les goons ou les monstres. Là, dans le scénario qu'on a mis en place ici, ce sont des pirates, pendant que mes camarades, eux, incarneront les héros. Donc on va jouer chacun notre tour, donc il y aura le tour des héros où ils vont jouer ensemble, après ça sera mon tour où je jouerai, on va dire simplement, les méchants, voilà, disons-le comme ça. Soyons un peu binaires. Je suis du côté du mal. Ça te va bien. Merci. Et du coup, voilà, on joue chacun notre tour. Ce sont des scénarios qui sont déjà écrits à l'avance, donc avec des conditions de victoire, et pour les joueurs qui jouent les héros, ou pour moi qui joue l'Overlord, qui peuvent être différentes en fonction des scénarios. Là, celui-là, c'est un scénario qui est assez simple. C'est dans la liste en fait, des scénarios, c'est le 2e. Donc on est encore sur des scénarios, on va dire, d'initiation. Et tout simplement, il va opposer les héros à un groupe de pirates. Le but du groupe de pirates est de tuer Belite, donc la petite dame en blanc là-bas, je vais vous la montrer. Ici. Voilà, là vous voyez en grand. Elle n'est pas très bien peinte, mais ça c'est parce que c'était une des premières fics que j'ai faites. Donc moi mon but en tant qu'Overlord, ça va être d'éliminer ce personnage-là. Et la mission des héros, ça va être soit de la protéger, soit d'aller éliminer mes 2 chefs. Donc on peut voir déjà, rien que sur les conditions de base, il y a 2 manières différentes de jouer le scénario. Après, donc ça sera aux joueurs de s'arranger. Est-ce qu'ils vont par exemple, je sais pas, est-ce que vous allez vous dire, est-ce qu'on va pas splitter nos unités et Conan il va essayer d'aller taper les boss pendant que Arnaud, qui a le voleur, va peut-être essayer d'aller défendre Belite ou d'aller sniper le nécromancien qui est là-bas. Voilà. Donc Batman, ça sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que chaque scénario proposera des conditions de victoire pour l'Overlord et pour les joueurs. Comment se déroule un tour de jeu? C'est très simple. Vous avez chacun une fiche avec les caractéristiques de vos personnages. Je vais permettre de reprendre cette petite caméra. Bon, je vais aller chez Thibaut. Je viendrai te voir après. Parce qu'on va commencer par Conan, tu vois. Ouais. Alors, si je peux me permettre de dire que là c'est des fiches qui sont cartonnées, mais dans le jeu de Batman en fait c'est des fiches qu'on pourra intercaler dans un support en plastique qui permet en fait, vu qu'on retrouve les mêmes capacités pour les personnages, en fait tu auras juste à changer la fiche en carton pour en fait pouvoir mettre tes petites gemmes dedans. D'action. C'est un peu plus moderne en plus et ça participe un peu au côté technologique que le jeu. Ouais, c'est vrai que c'est Conan, donc c'est de l'heroic fantasy, ouais. On va simplifier. Batman, il y a un côté un peu plus high-tech dans le design. Donc vous voyez, donc les fiches de personnages sont présentées de cette manière-là. Il y a 3, on va dire, gros espaces qui sont la zone d'action, la zone de fatigue et la zone de blessure. Et en fait, les personnages ont accès à un certain nombre de gemmes. Donc Conan en a 11. Ici, le magicien en a 10. Et Arnaud, de son côté... 10 et 9. Voilà. Et ensuite, chaque personnage va avoir des capacités, on va dire, communes, que ce soit se déplacer, une attaque au corps à corps, une attaque à distance, la manipulation, la défense, et ce petit dé jaune, là, c'est pour faire des relances de dés. Conan a à peu près les mêmes.
Et plus ensuite, chaque personnage aura des compétences spécifiques. Par exemple, Conan, lui, il est très athlétique, il peut escalader, il peut briser des murs, il a des attaques spéciales qui lui permettent de toucher plusieurs ennemis en même temps. Quand Adratus peut lancer des sorts, Shevatas peut traverser des cases occupées par les ennemis. Donc ça peut sembler assez compliqué comme ça avec chaque personnage qui a ses compétences, mais en fait quand vous jouez, vous avez juste à vous intéresser à ce que fait votre personnage en fait. Et vous avez des petites fiches de rappel comme ça avec les règles et les compétences, vous avez juste à regarder, tiens je joue tel personnage, il fait ça, ça et ça, voilà, et très rapidement vous savez ce que vous pouvez faire. Et sur Batman ce sera la même chose, c'est-à-dire que chaque personnage aura ses petites compétences. Batman par exemple il va être assez fort au corps à corps, mais aussi assez doué pour tout ce qui est enquête, résoudre des énigmes et ce genre de choses. Nightwing, lui, est beaucoup plus mobile, il peut se déplacer, je pense un petit peu comme le voleur, je pense que ce sera à peu près ce genre de gameplay. Ou Tim Drake par exemple qui est vachement plus habile avec les technologies, donc il y aura par exemple des compétences de hacking, s'il y a des objectifs qui demandent par exemple de trafiquer des réseaux, des ordinateurs en fonction des scénarios. Catwoman aussi, où on mise vachement sur l'agilité. Et Azrael, je suppose qu'il sera plus fort au corps à corps aussi, par exemple, qu'un Batman avec sa grosse épée. Voilà. Et donc, la deuxième spécificité, c'est que chacune de ces compétences est associée à un dé. En fait, il y a 3 niveaux de dés, vous voyez ici, jaune, orange et rouge. Sachant qu'un dé jaune comporte moins de réussite qu'un dé orange, qui en comporte également moins qu'un dé rouge. Dans Batman, il y aura aussi des dés blancs et noirs, qui équivaut, il me semble, au dé jaune et au dé rouge en termes de résultats, mais les stats sont pas tout à fait les mêmes. Ça, Arnaud les a vus en plus en détail. Ouais, il me les avait présentés en fait, c'est juste que par rapport au nombre de faces, tu as moins de chances de les tirer, mais par contre les scores sont plus élevés. Donc au final, quand tu ramènes à la moyenne, tu as la même moyenne en fait de faire un tel score de réussite, sauf que c'est la variance du coup qui change. D'accord, donc on va dire, ça permet de faire des actions, on va dire, un peu plus éclatantes. Ouais, avec des coups critiques en fait, comme s'il y avait des coups critiques qui sortaient, quoi. Et c'est du coup propre à certaines capacités de personnages, justement, de certaines attaques qu'ils peuvent faire, comme par exemple, on nous avait montré par exemple le shotgun, qui avait ce dé particulier, parce que ça a peut-être moins de chances de toucher, vu que le tir du shotgun c'est large. Par contre, la dispersion, merci. Par contre, quand ça touche, ça fait très mal. Et donc c'est pour ça que c'était illustré par ce genre de dé spécifique. D'accord. Voilà, donc tous ces genres de choses permettent en fait d'apporter un côté très narratif au jeu, parce que vous allez tout de suite jouer avec votre personnage, et voilà, je vais me déplacer avec Conan, je vais aller là-bas, je vais essayer d'attaquer tel pirate, j'essaie de faire tiens j'y arrive, en plus je fais un coup critique donc je peux en tuer 2 ou 3 d'un coup. Et donc voilà, moi j'ai pas mal joué à Conan avec Charles, Alexis, Étienne, qui je fais des gros bisous. Et il y a vraiment ce côté très immersif et vraiment narration. Donc sur des univers comme Conan, qui, je le rappelle, on va dire simplifié, c'est de l'heroic fantasy, ça fonctionnait déjà pas mal. Toi Thibaut, tu avais pu essayer Batman? Ouais, en fin d'année dernière, et ça fonctionnait très bien aussi. Je jouais Catwoman dans un scénario où on devait arrêter Bane qui posait des bombes. Effectivement, elle était plus agile et tout, et il y avait eu quelques coups d'éclat, parce qu'en fait, moi, vu que j'étais pas très fort, mon but c'était plutôt d'aller sur le plateau, là où il n'y avait pas trop, parce que là, ils sont en phase de déploiement, mais du coup, là, ça avait un petit peu bougé. Donc je pouvais aller dans les endroits où il n'y avait personne, désamorcer les bombes une à une, pendant que Batman et Red Hood prenaient le feu, parce qu'ils étaient plus résistants que moi. Donc c'était plutôt cool, et effectivement, très narratif, on reconnaissait bien les différentes caractéristiques des persos par rapport à ce qu'on connaît des comics, ça c'était plutôt cool. Et effectivement, c'était aussi cool du côté du vilain, parce qu'il a toute une gamme de goûts. Donc, t'as le méchant avec le pompe, t'as le méchant avec le fusil, t'as le méchant qui a juste des chaînes ou comment on appelle ça, un pied de biche. Donc, il y a toute une variété de vilains à utiliser, ce qui fait que moi, j'aimerais bien un de ces 4 essayer d'être l'Overlord, parce que ça a l'air rigolo, et il y a un système de rotation, tu peux pas tous les activer en même temps, sinon ce serait bien cheaté, mais effectivement tu as l'expliqué. Et d'ailleurs ça c'est un point, en discutant avec les gens de chez Monolith, je me suis rendu compte qu'ils ont, je trouve, un des défauts que je trouve à Conan, c'est qu'il n'y avait pas assez de variété en fait dans les monstres. C'est-à-dire que là il y a beaucoup de pirates sur la table, je vais vous le montrer, donc c'est tous les personnages avec les petits cercles de couleurs que vous voyez là, et en fait, mine de rien, ils se jouent tous de la même manière. Donc c'est des pirates, ils ont une arme de corps à corps, voilà. Mais ça apportait pas énormément de variété dans les monstres. Là, ils ont vraiment fait un effort, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu disais, chaque monstre, il y a celui avec le fusil à pompe, celui avec le fusil. Parce qu'en plus, les armes à feu, vu que tu peux pas tous les utiliser
dans un même tour, est-ce que tu vas activer un truc qui tire de loin, qui t'a pas à faire passer vu que ils vont bouger sur le plateau comme tu vas l'expliquer. Enfin, il y a toute une stratégie sur quelles armes utiliser à quel moment, parce que du coup, moi il est arrivé que certains tours, le mec qui jouait l'Overlord s'était planté, donc je pouvais traverser une pièce sans qu'il puisse activer d'armes pour me toucher, ce qui était plutôt cool, parce que tu t'imagines bien les gars vider leurs munitions sur Batman, le louper pendant que Catwoman passe derrière eux. Roulade derrière une voiture, passe par-dessus et... La classique roulade derrière la voiture. Voilà. Sur le capot. Voilà. C'est 17 sur Ouais, exactement. Mais là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'arme à feu, donc j'imagine que c'est un peu moins... ouais. Pour illustrer, je vous propose de commencer, de faire un tour de Conan. Allons-y. Faire un petit tour. Voilà. Si je peux rajouter un petit truc à... Vas-y. Juste un petit détail que je voulais apporter par rapport à ce que disait JB, c'est que là justement les lignes de fatigue, en fait quand tu as tout qui est en ligne de fatigue, ton personnage meurt. Dans Conan, les personnages pouvaient mourir. Dans Batman, ce ne sera pas le cas, du coup, parce qu'il y aura une troisième case supplémentaire qui sera rajoutée, qui sera plutôt qui permettra en fait au personnage d'être en repos forcé plutôt qu'en récupération. Comme ça, tu peux pas mourir parce que avec Batman, de toute façon, ce sera ça sera automatiquement une défaite, quoi. Voilà. Si un vilain aussi, qui que ce soit meurt. Voilà. Et deuxième chose, c'est juste par rapport au plateau aussi qu'il y a un sentiment de verticalité, une phase de verticalité qui a été rajoutée par rapport à Conan. Et je pense qu'on pourra un peu plus détailler dans le tour. Là, dans ce plateau, il n'y a pas de verticalité. Non, il n'y a pas. C'est des bateaux, donc il n'y en a pas trop. Il y a certains plateaux de Conan avec quelques hauteurs qui sont simulées. Mais sur Conan c'était très léger, sur Batman c'est avec le fait que Batman a un bas de grappin et ses alliés aussi. Un vrai élément de gameplay. Ils insistent beaucoup sur la ville. Voilà, ils insistent beaucoup sur la ville, t'es dans la rue, t'es sur un immeuble, et ça induit aussi des choses par rapport aux attaques à distance avec les lignes de vision, s'il y a des obstacles et tout, c'est important. Si t'es devant un fourgon, c'est pas pareil que si tu grimpes dessus par exemple, pour toucher quelqu'un qui est de l'autre côté. Et ça ajoute aussi beaucoup de cet esprit tactique un peu, vraiment de bien gérer ton environnement et celui de la ville et des différents environnements proposés. Voilà, ok. Voilà. Alors on va commencer par, je pense qu'on va faire rapidement, on va faire 2 tours chacun, et puis on va pas vous montrer une partie en entier parce que ça dure entre 45 minutes et 1 heure à peu près quand on connaît bien les règles. Mais voilà, on va juste vite fait débuter. Donc la mise en place, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est des scénarios qui sont déjà écrits, qui vous disent placez les figurines là, les héros avec... puisque je voulais dire, chaque héros peut avoir de l'équipement en fait, qui va améliorer ses capacités. Donc chaque personnage a son équipement au début de la partie, et il y a des coffres qui sont placés sur la map, et peut ouvrir un coffre avec une chance peut-être de trouver une meilleure arme ou une potion pour se soigner, ce genre de choses. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que le premier tour, ce sont les héros, ils ont leur tour. Ils doivent se coordonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage doit faire ça, puis après un autre, c'est une discussion. Ils discutent chacun de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, vu comment est placée la table, d'habitude, chaque joueur incarne un seul héros. Là, on va se débrouiller, ils vont en faire 2 chacun. Mais 2. Bon, comment on fait, Arnaud, du coup? Moi, je propose, j'ai une petite stratégie. Déjà. Toi, tu as le voleur qui est là, et qu'a priori, il est assez agile. Alors, je n'ai pas sous les yeux ta petite fiche. Mais du coup, je sais pas si JB montrera à la caméra les différentes actions qu'il va essayer de faire. Mais effectivement, du coup, je pense qu'il est assez agile, donc peut-être qu'il peut rapidement aller vers l'un des 2 méchants. Donc qui est, j'ai oublié son nom, c'est Zaporavo. Zaporavo qui est caché là-bas, l'espèce de conquistador. Donc toi, tu peux peut-être aller là-bas. Et du coup, vu que moi, ça a quand même l'air d'être 2 gros bœufs, 2 gros tons, pour emprunter une expression à nos amis de French Wargame Studios qu'on salue, notamment Conan a l'air pas mal violent, donc je pensais Conan est relativement bourrin. Je pensais tout simplement foncer avec Conan dans le tas de pirates là-bas, avec le support d'Adractus derrière et qui va lancer ses sorts pour aller protéger notre ami caché au fond du bateau. Voilà. Et je pense qu'elle pourrait tuer tous nos amis qui sont ici. Et puis moi je m'occupe des pirates et comme ça on se rejoint peut-être au milieu pendant que toi tu essayes de tenter d'assassiner l'un des chefs dans un premier temps. Bah ouais, un petit coup de dague bien placé. On va le sécher vite fait quoi. Alors moi j'ai une question, maître du jeu Overlord, est-ce que là on peut sauter d'un bateau à l'autre du coup? Ah oui, effectivement tu peux sauter. Oui, parce qu'il n'y a pas de pont de toute façon. Voilà. C'est... Alors je vais vous montrer, en fait dans le livre de règles, il précise au moment où vous faites la mise en place du scénario,
si c'est des sauts en fait, de difficulté 1 ou de difficulté 2. Ouais. Donc c'est par rapport à l'écart qui est Voilà, dessiné c'est entre simplement les par rapport à bateaux. l'écart. C'est-à-dire que là où l'écart est faible, c'est de la difficulté 1, et là où c'est plus large, c'est de la difficulté 2. C'est bien parce que tu vois vraiment du coup que le design des maps, c'est pas juste cosmétique, quoi. T'as une vraie incidence, ça va sur la façon de jouer, ce sera pareil dans Batman du coup. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait une map de Ace Chemicals où t'as des bidons d'acier qui sont renversés par terre, et du coup t'as en gros un facteur de danger qui est appliqué à cette zone-là en particulier parce que justement t'es impacté par le fait qu'il y ait de l'acide. Là par exemple, il y a des requins, donc j'imagine qu'ils peuvent Ouais, te croquer. Ouais, aussi, du coup, oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cool. Voilà. Du coup, on se déplace pour commencer, j'imagine. Alors, donc, première chose, vous commencez votre tour, vous devez choisir si vous êtes actif ou passif. Et donc, si votre personnage est passif, il ne pourra que se défendre, mais vous allez récupérer plus de gemmes, donc vous aurez plus d'actions possibles au tour d'après. Par contre, si vous êtes actif, vous récupérez un petit peu de gemmes, et vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez. Je pense qu'il faut être actif au premier tour. A priori, au premier tour, il faut être actif avec tout le monde. Tout le monde, ok. Sachant que, question juste, le placement des gemmes aussi dans les différentes cases est acté par le scénario. Voilà. D'ailleurs, c'est 5, non je vois que tu commences déjà à tricher, là, Voilà, j'ai essayé. Comment je fais pour déplacer Conan vers nos amis Du coup, Conan, son déplacement, c'est ça? Voilà, sachant que tu as droit à un déplacement gratuit au début de ton tour. Ok. Donc Conan peut se déplacer de 2 cases. Ok. Donc, tu vois sur le plateau, il y a des petites lignes blanches en fait, qui symbolisent les différentes cases et la limite des cases. Ok, donc si je veux me déplacer de 2, je peux faire 1 et aller là. Exactement. Ok, donc je déplace Conan ici, gratuitement. Voilà, ça c'est ton premier déplacement, il est gratuit. Salut les copains, quoi de neuf les rapides, lui il se retourne, il fait what? Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a Conan. Sérieux frère? On a 4 contre 1, on va te défoncer la gueule. Ouais, bon voilà. Et du coup, il faut que je regarde quelle est la portée des sorts de Adractus pour le rapprocher peut-être des autres pirates. Je sais pas où c'est qu'on peut voir ça. Ça doit être la carte des sorts qui sont là. C'est ça. Et c'est quoi? C'est précisé si c'est en ligne de vue ou si c'est les cases adjacentes, c'est précisé sur les sorts. Alors, sachant que les lignes de vue sont relativement simples à définir. C'est-à-dire que sur chaque case, vous avez un petit point blanc qui est au centre. Ouais. Si vous pouvez relier un autre point blanc sans obstacle, c'est que vous avez la ligne de vue. Donc là, j'imagine que vu qu'il y a le mât, je n'ai pas la ligne de vue. Exactement, parce que si tu traces le point qui est là, tu vas avoir hop, tu pénètres celui-là avant d'arriver sur cette case-là ou cette case-là. Et donc du coup, et si je me déplace de 1, est-ce que tu penses que je les vois? Voir ceux qui sont là-bas? Ouais. Il faut que je me déplace de 2. Ceux qui sont là-bas, je pense que si tu te mets là, tu les vois, tu vois. Je sais pas, est-ce que je peux traverser d'autres adversaires? Oui. D'accord. Alors, pour le mouvement, ça va te coûter des points en plus. Mais par contre, pour les lignes de vue... Ouais. Donc là, je vais me déplacer de 1. Alors, je sais pas, il faut que je déplace une gemme, du coup. Non, parce que tu as ton premier mouvement qui est gratuit. Premier mouvement de la partie. De chaque personnage, en fait. Chaque personnage a son premier mouvement gratuit. D'accord, donc je me déplace là. Voilà. Ok. Et je sais pas si on continue toutes mes actions ou Arnaud se déplace. Alors c'est ça qui est assez intéressant avec ce jeu-là, c'est que les héros font comme ils veulent. C'est-à-dire que si Thibaut avait décidé de prendre Conan, d'aller directement, de faire toutes les attaques de Conan, d'essayer de décimer un maximum de pirates, puis de voir ce qu'ils pouvaient faire avec les autres personnages, ils peuvent faire ça. Après, ils peuvent décider tous de bouger chacun à leur tour au fur et à mesure. C'est vraiment, là, c'est votre tour, c'est libre. Jusqu'à ce que vous me dites, on a terminé, faites ce que vous voulez. Ok. Est-ce que je meule dans du pirate pour pouvoir montrer aux gens un peu ce que ça donne? Ouais, on veut de l'action. On veut de l'action, ok. Donc là, je vais utiliser la caractéristique d'attaque qui est placée sur ma petite fiche avec la hache et le dé rouge. Non, c'est un 5, je crois. C'est un 5, ça veut dire que tu peux pas faire plus de 5 attaques par tour. Ok. C'est ce qu'on appelle la saturation. Du coup, c'est pour éviter de mettre toutes tes gemmes en un tour et de tout meuler. Du coup, ouais, voilà. Donc là, éventuellement, je peux déplacer toutes mes gemmes dans cette zone-là. Alors, et elles reviendront le tour suivant. En fait, tu vas prendre tes gemmes, les déplacer, les mettre sur tes actions. Tu vas faire tes actions. Et à la fin de ton tour, tu les déplaceras dans ta zone de fatigue. D'accord. Et au prochain tour, tu les ramèneras là si tu as décidé d'être actif ou passif en fonction. D'accord, faut être passif pour récupérer, tu peux pas récupérer. Quand tu es actif, tu récupères que 2. 2. Et sinon, tu peux récupérer toutes. Tu récupères 3. C'est marqué sur ton personnage. Ça doit être 5. Ouais, 5, d'accord. Donc, est-ce que j'essaye déjà. Je vais peut-être essayer une attaque déjà. Voilà, tu es pas dans ta zone verte. Ah, c'est dans la zone verte. Voilà. Oui, c'est plus logique que ça fasse. Donc, si tu fais ça, tu vas faire une attaque avec un dé rouge. Et tu peux voir que tu as une épée dans tes équipements. Je te laisse, si tu veux prendre la caméra pour montrer aux gens que tu as une petite épée. Effectivement, je ne pas trop. J'ai du coup l'épée, si c'est bon, la mise au point fonctionne. Voilà. Et j'ai effectivement des logiques de relance peut-être ici. L'épée te rajoute un dé orange qui est relançable.
D'accord. Cette petite flèche indique ton dé est Donc relançable. là, j'ai placé une petite gemme sur l'attaque. Et donc, du coup, j'ai le droit de prendre un orange qui sera relançable et un rouge qui sera normal. Voilà. Et je jette sans tuer des figurines. Normal. Donc, du coup, c'est 2 H. Qu'est-ce qu'elle signifie, mon orange? Du coup, tu as fait 4 réussites. 4 réussites, ok. Ce qui fait que tu infliges 4 dégâts à une figurine. Ok, Je sais pas, c'est sur une figurine. d'accord. Mais Conan a la chance d'avoir une compétence qui s'appelle coup circulaire. Tu vois, tu l'as ici. Ouais. Oups, là, je l'ai loupé. Voilà. Ouais. Donc, je vais te la lire. Coup circulaire. Avec toute arme de corps à corps à 2 mains, le personnage peut donner un coup circulaire. Si l'attaque tue le premier adversaire désigné, le reliquat de dégâts est reporté sur le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reliquat. Donc le coup circulaire, c'est cette espèce d'icône rouge. C'est ça, avec Ok, une hache. avec une hache. Donc du coup, je peux déporter sur les pirates, et ils sont 4, du coup, ça tombe bien. Voilà. Alors, moi j'ai quand même le choix de pouvoir défendre avec les pirates. Donc, je vais essayer, on va dire, je vais essayer d'en défendre 2. Donc, j'utilise 2 gemmes que je prends en défense. Parce que toi, tu as le même système de gemmes, elles sont À juste peu près, rouges. voilà. Et t'en as plus, parce que t'as plus de choses à activer. Oui. Du coup, je tente ma défense. Oh, là c'est des jaunes. Attends, c'est des jaunes que je lance. Excusez-moi. Ah, bah voilà. déjà, le mec. Ah, il je triche, direct je triche. Qui tu vois. c'est qui triche là hein? Eh, c'est pas mal aussi. Le résultat. Oh là là. Le mec est Voilà, bon. ce qu'on appelle un cocu. Le mec est Voilà. cocu, ouais. Le mec est bon. Voilà. Le bon cocu, on dit. Voilà, donc j'ai réussi mes défenses. On n'a absolument pas simulé le jet de dés, c'est beau. Et du coup, donc ces 2 gemmes que j'ai utilisées, à la fin du tour, partiront, moi Dans le aussi, rouge. dans ma zone de fatigue. Yes. Donc là, du coup, tu prends aucune attaque. Voilà. Ok. Donc, si tu veux, toi, tu peux continuer à attaquer. Ouais. Tu peux dire, bah non, je suis pas d'accord, je veux retaper. Je suis effectivement pas d'accord, Mais mais je suis mais- Conan, donc mais- je suis vénère. Si Arnaud veut jouer aussi, c'est bien de le laisser peut-être faire quelque Ouais, ouais, chose. non, mais c'est bon pour l'instant. Ouais, mais moi, je vais Parce que d'abord moi je suis taper. l'assassin et j'attends de voir comment Conan se déroule pour décider par où je vais aller. Tu vois. Donc là, je relance mon dé orange relançable et mon dé rouge. Et du coup, Oh, je... Là tu tapes dans le vent, mon gars. Et là, je... Ah, ok, c'est la grosse poisse. Du coup, c'est un... Voilà. Donc on peut voir que même Conan, quand il est joué par Thibaut, il peut être très nul. Ouais, c'est une caractéristique assez violente. Parce que c'est une caractéristique de Thibaut, je sais. Voilà. Est-ce que je pourrais pas essayer... Alors, je vais peut-être laisser Arnaud bouger son assassin d'abord. On verra ce qu'on fait ensuite. Vu que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut bouger comme on veut. Donc, moi je peux faire une, et là je voudrais du coup sauter par-dessus. Alors, Euh, passer cette zone-là te coûtera 2 points de mouvement. bah, voilà. Donc ça veut dire que si tu fais 2 points de mouvement, tu te retrouves dans l'eau. Vu qu'il te Ah reste oui. 2 points de mouvement. Ah oui. Ah Donc, oui. ce qu'il faut, c'est que tu dépenses une gemme, Ouais, pour en avoir plus. et du coup, ça te rajoute, entre guillemets, 3 déplacements. Ce qui fait que tu vas pouvoir arriver là, Ouais. et tu vas même pouvoir te déplacer encore. Encore, ouais, parce que j'ai pas envie de rester. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller directement vers le mec où il est enfermé dans un truc là? Mais ouais, mais je peux pas traverser. Je peux pas faire Regarde, il y a un point. point ici. Ah Ah Exactement. Parce que ouais, sinon, bah, tu vas ouais. être gêné par les pirates. Mais non, là, tu peux pas, en fait. Parce que Ah, là, c'est tu vois, trop grand. c'est une case d'eau vers une case d'eau. D'accord, ok. Tu peux passer comme ça, mais pas sur celle-là. Ah, D'accord. ok. Ah, tu m'as. Attends, j'ai cru. Je me suis dit, ouais, il allait faire un Ouais. super saut pour atterrir. Mais non, mais- Vu que tu as le voleur, Ouais. tu as une compétence qui doit être le petit truc vert qui est là, qui fait qu'en fait, tu peux te déplacer, même dans les cases qui sont occupées par des ennemis. D'accord, ouais. Bah, ouais, forcément. Voilà. Est-ce que c'est l'icône où on court qui est juste ici? Non. Non, c'est une icône Ah, c'est- vraiment faite où le bonhomme il court et t'as une main qui essaie de l'attraper derrière. D'accord, ça voilà. illustre bien le. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est chaque personnage va avoir ses petites compétences, ses petites caractéristiques, et il suffit pour jouer juste de regarder sa feuille, de dire voilà, un personnage il sait faire ça, ça et ça, vous le lisez en début de partie, et après vous savez, vous n'avez pas besoin de Ouais. retourner dans le livre de règles, de retourner sur les fiches. Vrai travail. Du coup, pour en revenir à mon personnage, ouais, moi je veux bien aller me déplacer jusque-là, mais du coup je sais qu'il y a tu m'as dit qu'il y avait un saut de risque à faire pour voir si je réussis à passer d'un. Non, non, c'est bon. Non, du tout. Là, ça fait te coûte, juste ça à te cause coûte de- tes 2 points de mouvement en fait. Ah, c'est tout. Donc vu que tu Ça as me dépensé... semblait qu'en fonction de la distance, il n'y avait pas une Non, non. question de Bah, en ce fait, faire. ceux-là Un, prennent 2 de mouvement et ceux-là prennent 1. D'accord. Ah, c'était juste ça. Voilà. D'accord. Et du coup, je peux encore utiliser une gemme pour me déplacer. Mais t'as pas besoin, T'as pas besoin? parce que en fait ça t'a rajouté 3 points de mouvement. 3. Donc c'est bon en fait. Ok. T'as dépensé ta gemme au mouvement, en gros t'as encore le droit de te déplacer d'une case. Une casse du coup. Ouais. Bah, du coup, Par contre, si je me. Ouais. De toute façon, on n'a pas encore fini de jouer. Je le mets là. Ok. Voilà. Est-ce que je continue de... Est-ce que peut-être j'essaye avec le mage cette fois pour toujours... Allez, s'ils sont engagés avec Conan, je peux quand même leur tirer dessus? Oui, mais t'as un D'accord. risque de blesser Conan. Ah, alors est-ce que tu peux tirer sur eux déjà?
Ok. Donc là, je me dirige peut-être vers du côté des attaques de tir. Non, en fait, c'est la magie directement. Ah, Ça te coûte une gemme de lancer un sort. D'accord, ça me coûte une gemme de lancer un sort. Ouais. Mais c'est quel... Alors, ça, ce sont mes sorts. Voilà. Alors, par exemple, si bien une figurine avec ligne de vue, la cible subit des dégâts de 2 dés orange. Donc, je cible. Alors, la magie, c'est. Remontre-moi l'icône. C'est l'icône violette. L'icône violette. Donc, je la mets là. Non, je prends dans le vert d'ailleurs. Voilà, tu prends dans la bien. Je vais avoir du vert. Et hop, du coup, je la mets sur l'icône de magie. Et je lance mes 2 dés orange qui sont là. En espérant faire plus de choses que tout à l'heure. Donc là, ça fait 4 touches, c'est ça? Ouais. Mais ce sont sur le même mec. C'est sur le même mec. C'est précisé sur le sort. Tu as certains sorts qui te disent où tu peux cibler une figurine avec une ligne de vue. C'est une figurine. C'est une figurine. D'ailleurs, tu cibles laquelle? Parce qu'il fallait le dire avant de jeter les dés. Ah pardon, bah, je suis le premier pirate. Bah, je te laisse choisir le pirate que tu suis. Le pirate avec le gilet orange, j'aime pas ça que. Du coup, moi je t'aurais dit de mettre celui qui a l'air plus baraque, mais c'était avant le GD. Ouais, mais je pense pas qu'ils aient. C'est les mêmes. Voilà. Mais là, il pouvait pas se défendre du coup, le bonhomme. J'aurais pu faire un jeu de défense, mais pour un pirate. Ah oui, tu l'as pas fait voilà. du coup. Et alors, juste le nombre de dégâts, de points de vie, comment ça. Les mobs de base ont 1 PV. Et les boss ont un nombre de points de vie qui est indiqué au début du scénario. Alors, moi j'ai une petite question parce que là je vois que j'avais une dague et qu'en tir ça me rajoute un dé jaune. Mais je sais pas trop. Ah, c'est si je la lance. C'est ça. Parce que je perds un poids de 1. En fait, ça c'est le poids de l'arme. Et Ouais. tu peux soit taper au corps à corps avec, soit la lancer. Mais un dé jaune c'est pas terrible donc ça Non. vaut peut-être pas le coup. Non. Par contre, ce qui peut valoir le coup, c'est de remettre un petit peu de magie sur les pirates. Oui, alors sachant que tu vois, tes sorts ils ont un petit indice de saturation. Donc 2. Et tu peux le faire qu'une seule fois. Faites par tour. C'est 2 sur 2, tu vois. Ah, 3 d'accord. sur 3, c'est parce que c'est des niveaux de puissance de sort. D'accord. Et Si j'avais 1 sur 2, je pourrais le faire 2 fois par exemple. C'est ça. D'accord, donc là je peux rien faire d'autre. Voilà. Mais je peux peut-être aider Conan au cac. Oui, je te le conseille pas trop. D'accord. Un peu. Ok. T'es pas ouf. Hein, Ok. tu vois, tu tapes avec du jaune. T'arrives déjà pas à me taper avec des dés rouges. Ouais. Le lanceur augmente la défense. Alors j'ai un autre sort parce que le lanceur augmente sa défense passive de 2. Donc ça c'est pour moi. C'est ça. Donc ça ne m'intéresse pas trop parce que je suis pas attaqué. Mais je vais peut-être être attaqué au prochain tour. Par exemple. Donc je peux lancer un sort ce soir-là ou pas. Ouais, tu peux le lancer, il permettra de te défendre. De 2. C'est ça. D'avoir en fait un espèce de bouclier qui filtrerait 2 dégâts à chaque fois qu'on te fait des attaques. Donc je vais lancer ce sort-là. Donc pareil, il faut que tu dépenses une gemme en magie. Je dépense une gemme en magie. Il n'y a pas de jet. Non. Donc du coup c'est tout. Ouais. Et je sais où. Ah ok, t'as un petit marqueur. Un petit marqueur en carton. Ouais, c'est bien fait. Ah, il est pas en carton, il est plutôt bien fait. Oh, des jeux de mots de qualité ce soir sur Calito. Est-ce que je continue de terminer ces pirates? Sachant que je récupère 2 gemmes si je suis actif. C'est ça. Donc j'en aurai 4 si j'en dépense encore une. C'est pas mal. Il faut voir en fonction des tours d'après, parce que du coup, quand il va se défendre, s'il se fait attaquer, ce sera aussi avec des gemmes. Exactement. Et si t'as plus de gemmes, tu pourras pas te défendre. Voilà. C'est ça. Or, il y a quand même. Voilà, c'est tout le 4, principe 5, du système, c'est de savoir adaptés. gérer en fait ses actions, de se coordonner avec ses coéquipiers pour savoir si on se défend, si on laisse passer les attaques. Mais je vois que j'ai une armure de cuir, ça m'aiderait pas à me Bah, tu protéger. peux lancer un dé jaune pour te protéger quand on t'attaque. D'accord. Donc, sachant que dans Batman, ce sera exactement pareil, chacun a ses compétences et donc ce sera ajusté justement en fonction de ses compétences, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que Batman, il peut taper. Je me rappelle qu'il a une compétence par exemple qui me fait un peu penser à coup circulaire qui s'appelle enchaînement, c'est-à-dire que quand il a fini de rosser un mec, bah, il continue à en taper d'autres, du coup un peu penser. Voilà, l'arcane, clairement, c'est ça doit être une inspiration, bah, ça me fait penser au coup circulaire, ce genre de choses. Bah écoute, je vais faire un peu le fifou et je vais quand même dépenser une gemme. Oh le mec est un barbare. Le mec veut finir les pirates. Voilà, donc vous voyez, c'est le genre d'action qui peut être faite dans le jeu, c'est-à-dire que Voilà. Thibaut il a décidé de mettre tous ses points dès le début pour faire du nettoyage dans les pirates. Alors qu'il aurait pu peut-être y aller un peu plus doucement. Voilà. Mais non, il a décidé de jouer Conan de manière très brutale, très violente. Genre et de d'impacter. manière très fluff. Voilà, et d'impacter dès le début. Voilà, C'est un Batman de 1000 heures que tu nous joues là aussi, Voilà, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Un Conan de 1000 heures. Voilà. Ça serait chouette. Faut pas lui Ça chercher. s'appelle 300 en fait. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la caméra, on va Je te laisser laisse Arnaud la faire 2-3 trucs. Vas-y. Moi je m'approprie le jeu, mais effectivement, Ouais. il faut laisser Arnaud faire des choses. Bah, est-ce que moi j'aimerais savoir du coup, vu que j'ai ramené mon voleur face au grand méchant, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de lui planter un coup de Chris dans la gorge? Bah écoute, Ouais. tu peux faire aussi des attaques. Voilà, donc j'ai 4 d'attaque. Non, c'est 4, c'est le nombre de maximum que tu puisses faire. D'accord. Et c'est comme Conan, c'est-à-dire que pour une gemme, tu vas pouvoir faire une attaque
avec un dé orange, plus Un avec jaune. ton arme qui est un dé jaune relançable. Parce qu'il y a une petite flèche qui te permet de voir que c'est vraiment ça. D'accord. Alors, sachant que, attention, je te prends tout de suite. Ouais. Mon boss, chef, du coup, voilà, le chef. Mon chef, il a, on peut voir ici, ça met les mises au point, qu'il a 3 points d'armure. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, il va absorber 3D. minimum 3 dégâts de chacune de tes attaques. D'accord. Donc pour espérer lui faire des dégâts, il faut que tu fasses minimum 4. Ouais, 4 sur un nombre d'attaques. Sur- Ça dépendra en fait de la chance. Quoi. Mais Voilà. est-ce que par exemple je peux dire j'attaque, là je fais rien, donc je réattaque, et là ça fait 2, donc je me dis il me reste plus que 2, est-ce que je le tente ou pas un peu de poker. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut que tu fasses plus que 3 pour le taper avec juste un dé orange et un dé jaune. Sachant que sur des jaunes, T'as le très max que tu peux faire, c'est deux, tu vois. deux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dès le début dire je vais mettre Ouais, Deux. plusieurs. 2 gemmes là-dedans, et dans ce cas-là, tu vas jeter 2 dés orange. Ah bah oui. Je pense qu'il faut le mêler, faut pas. Tu vois, faut du pas coup, en hésiter. fait, Pour simplifier en termes de personnages, tout à l'heure, Thibaut, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plein d'attaques successives. Mm. Toi, si tu joues comme ça, si tu mets par exemple 2 ou 3 gemmes d'un seul coup, ça veut dire bah, en fait, je fais une seule mais grosse attaque. Ouais. Oui, c'est ça. parce Et que- ça va se gérer de la même manière dans Batman, et ça peut être intéressant, bah, je sais pas si vous jouez Solomon Grundy par exemple, de dire bah, je mets tous mes dés en un seul coup, mais je mets une patate, et si elle passe, bah, la Elle figurine passe. en face est KO. Ouais, Voilà. ouais. Alors que si vous jouez peut-être Catwoman, vous dites bah non, je vais plutôt faire plein de petites attaques parce que ça va mieux que le personnage, elle va peut-être faire plus de dégâts comme ça, et voilà. Oui, Ça, parce après, qu'il y a sûrement des compétences qui font qu'un type de gameplay est plus adapté à un type de personnage. Ouais. Et combien il a de points de vie ton personnage? Bon, alors celui-là Ouais, a 10 points de vie et l'autre en a 3. D'accord. Donc lui, il faut En commencer. plus, à- c'est lui qui a 8 points de vie. Voilà. Ok, donc ouais. bah, Donc voilà, Arnaud vient de se rendre compte qu'il n'a pas fait un choix très très stratégique en essayant d'attaquer mon bourrin avec le voleur. Parce que j'ai écouté République en Ouais, face. mais attendez. et tu l'occupes en fait, il fait pas autre chose. pour Ouais, du coup, ouais, c'est un peu. Tu mais peux du coup, commencer c'est à un peu lui. dommage. Moi je pense qu'au pire tu peux sacrifier le voleur en essayant de lui virer un max de ses points de vie. Tu vois, si tu Ouais. le refais tomber à 3 ou 4 points de vie, tu as un 50% de points de vie, du coup il a plus qu'un demi-héros plus les goods, mais Ouais. a priori ils sont faciles. Mais du coup, je pense qu'il faut faire une grosse. Là, je me garde une gemme du coup pour me défendre au tour d'après si j'ai besoin. Ouais. Parce que ouais, ça me permet d'avoir juste un truc. Par contre, bah ouais, Du coup ça te fait 4 dés orange et. Non, non, combien 3D orange. 3 dés orange. 3 dés orange Et plus 3 dés jaunes. non, un seul. Non, c'est un seul. Ah, c'est un seul, une seule Ouais. attaque. ouais. D'accord. C'est pas cumulé. Ouais. Non, je jette les 4 en même temps, par C'est ça. Ok. Ah, c'est ce que tu expliquais sur le fait qu'il faut faire attention comment tu. Parce que là, s'il les avait fait une par une, il aurait eu plus de dés, mais moins de chances de te blesser. Voilà, parce Ouais. qu'il aurait fait plein de petites attaques mais qui font moins de dégâts. En fait, qui rip sur son armure, C'est si ça. tu veux. Voilà. Alors que là, je vais faire un gros coup qui va s'encastrer là. Dans sa gorge, dans sa jogger. Bah, le but c'est de niquer sa cote de Mike, clairement. Fume-le. Bon, allez. Est-ce que t'es avec moi à YouTube YouTube J'ai fait le stuff, ta-ta-ta-ta. La YouTube volée va te le payer. Et- Bon, pas mal. Ah oui, j'ai fait 4. Le jaune, il est relançable. J'ai relancé, Voilà. ça, je Tu peux peux relancer le jaune. Yes, j'ai Donc fait ça 5. fait 5. Ça fait 5. Alors, moi je pourrais essayer de me défendre comme tout à l'heure en dépensant des gemmes, mais pour essayer là, je vais pas le faire. C'est pas un bâtard. Donc, Arnaud vient de faire 5 dégâts. Toi, t'en encaisses Donc, 3. comme je l'ai montré tout à l'heure, j'ai une capacité d'en encaisser 3, ce qui fait que j'en prends en fait, au final 2. Et dans ce cas-là, si les points de vie sont ici, hop, je ramène mon personnage à 6 points de vie. Sachant que, alors moi ça c'est un système que je trouvais pas terrible, le fait que les points de vie des boss soient gérés sur cette carte-là qui en fait sert à gérer aussi le nombre de tours. Faut savoir que sur Batman ils ont changé Complètement. ce qu'on appelle le livre de Skelos ou le player board. Ouais. Et sur celle de Batman, vous avez des petites encoches sur les côtés qui vous permettront de gérer les points de vie des boss. Ouais. Ce qui est pas mal parce que ça te permet en fait de vraiment tout centraliser au même endroit. Ça prend moins de place sur C'est un peu plus. Ouais, après le Ouais. système est à peu près similaire, mais il y a quand même. C'est plus fourni aussi, quand même. Un peu comme les tableaux de toute façon. Ouais. Mais on voit c'est une évolution du Ouais, système, clairement. donc ils ont Ouais. corrigé 2-3 petits trucs, ils ont amélioré certaines choses. Ça a l'air d'être presque encore plus simple, j'ai l'impression, de ce que Ouais, j'ai vu, je pense, c'est- ouais. ça a l'air d'être encore plus Mais fluide. je pense que pour des nouveaux, comme beaucoup de ceux qui nous regardent sur Comics Blog, ils doivent se dire il y a un plateau, il y a un truc d'Overlord, il y a des fiches personnages, il y a des gemmes et tout. Je pense que moins tu as d'objets autour de la table, plus c'est Ouais. rassurant Ouais, aussi quelque ouais. part. Quoi. Donc je pense qu'ils ont bien Voilà. fait et leur plateau est assez lisible en plus. Après, bon, on va pas se mentir, ça reste quand même un gros jeu. Oui, ça reste un gros jeu. C'est hein. pas un petit jeu que vous sortez à l'apéro. C'est pas un Monopoly, c'est sûr. C'est un peu plus. Voilà.
Bon, après, une fois que tu connais les règles, tu vois, une partie d'une heure, au final, c'est plutôt dans la gamme des jeux des temps courts, quoi. Sur des jeux de figurines, tu fais rarement moins d'une heure, quoi. Ah bah non, mais c'est pas les parties de risque de Manu qui durent 6 heures, tu C'est vois. ça. Mais Manu, d'ailleurs, ça va. on salue Manu parce qu'il doit être en train de jouer à risque avec. Risque Legacy, même. Donc, bah voilà pour le petit. Ouais, alors moi j'ai pas fait jouer Bélite par contre encore. Donc, vas-y, Voilà. Bélite. Alors Bélite, elle a la capacité en fait d'activer ses gardes du corps. donc c'est ces 5. C'est ça, voilà. Donc tu as une petite compétence commandement qui est Ah, ça, pareil, c'est enfin, des gentils. un Ouais. petit symbole. Oui, oui, il avait dit les méchants, c'est ceux qui Ouais. avaient le cercle. Et ouais, du coup, en j'ai fait, pas le vu. personnage de Bélite peut, en activant pour une gemme, activer les gardes du corps. Et du coup, après, chaque garde du corps se déplace, fait ses attaques. Et à qui sont les archers, du coup, à toi? Les archers sont à moi. Ce sont les archers du Conquistador peut-être. C'est ça. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un équipement assez Et donc du coup avec une gemme je peux activer les 5 non. C'est ça. Oui, Les 5. oui. Tu donnes un ordre, puis les 5, après tu les bouges. C'est un peu tes Dora Milaje. C'est ça. Ouais. C'est vrai que tu vois, tu as une petite carte Ouais, avec les compétences de mouvement, d'attaque. Alors du coup la gemme je la mets où? Tu la mets sur la carte de Bélite, sur une des compétences jaunes, celle avec le petit drapeau. C'est ça le commandement. Tu vois, qui est ici. Ah oui. Et celui-là, c'est normal qu'il soit pas avec les autres. Normalement, ils étaient 2 et 3, donc il y en a un qui a dû bouger tout à l'heure. Je pense que c'est Ouais, 2. comme ça, voilà. Ok. Il était 2. Du coup, par exemple, je peux dire ah vous 3 là, allez T'actives les 5 de toute façon. donc. D'accord. Et en termes de mouvement, ils en ont Ils se déplacent de 3. 2, 3 du coup. Ah, Donc tu attends, peux ils tous sont- les mettre au contact. Bah ouais carrément. Bah de toute façon ces 3 là sont déjà au contact donc je peux dire. Non, ils sont pas sur la même case. C'est Ah ouais, une vraie ligne, c'est une vraie ligne. Ouais, j'avais pas vu. Alors du coup c'est. Non, mais je peux tous les mettre. Enfin, Ah oui. Chaque figurine peut se déplacer de 3 alors. Voilà. Ok. Sachant qu'en fait, le nombre de figurines qu'il peut y avoir dans une case, c'est très simple. Hein. C'est si ça tient, si on peut mettre les figurines dans la case sans que Ah ça ouais. déborde, c'est bon. Ouais parce que dans, C'est- dans Batman il semble que ça change ça parce qu'il y a un nombre de. Il y a un indice de. d'encombrement en fait. Ouais. Par exemple, on peut pas mettre par exemple un énorme Solomon Grundy, un énorme Bane et un énorme Killer Croc, les 3 ensemble. Parce que, Dans la même case, Ça ouais. prend de la place quoi, c'est quand t'es gros. On rapproche du coup les gardes. Ah bah du coup, vas-y, on les fait tous tenir, je suis sûr que ça peut faire une belle baston. Une belle baston. Serrez-vous tous là, les cocos. Pour Korn, pour l'empereur, pour je sais pas qui. Bah pour Je sais pas qui il vénère, bah, pour Bélite. Pour Bélite, forcément. Bon, Les 6 tiennent dans la Ouais. case. Ouais, Ils sont serrés là, les petits bonhommes. Ah, c'est une bah, phalange de. ah, Tu vois, ils sont bien quoi. Spartan, non, ça tient, ça tient. Le mec se carrément. cache dans un filet. là. Toi, on va montrer à quoi ça ressemble. Bah ouais, je. Moi, je trouve qu'ils sont vachement serrés. Hein. C'est de la grosse baston. Mais ouais, ça va se friter. Bah, voilà, moi je suis là, je suis pas là pour niaiser quoi. Ouais, c'est Voilà. clair. Donc, alors, comme vous avez peut-être pu voir, il y a des petits coffres aussi, Mhm. donc Ouais, qui ça sont va. pas encore peints, mais parce que ça, j'ai un peu la flemme. On va dire Et en fait, Sundown pour le Les match personnages de peuvent aller looter ces coffres, les ouvrir et peut-être trouver des armes. Comme vous pouvez voir, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre et de juste vouloir se battre sur la baston. C'est clair. Bah, attends, moi j'ai pas fini les actions vas-y, parce que, donne-moi ça, après, d'ailleurs. parce que moi je peux me déplacer d'ailleurs et aller ouvrir un coffre pour le sport. Par exemple, Voilà, avec Bélite, du tu coup. peux te déplacer. Allez, Ouais, mais vite. finis Le déjà. premier Ouais. déplacement est d'ailleurs gratuit. Oui. Ouais. Alors est-ce que je finis d'abord? Oui, alors finissons d'abord, je Ouais. veux casser la gueule de tous ces braves On clean pirates. un bateau quoi. On passe Voilà. au suivant direct. c'est fini. Donc, eux leur attaque par contre, c'est un dé orange rejouable, c'est ça? Si je me Bah trompe. écoute, tu mets ta main devant la carte. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est par bus. Pargus. Donc je jette 5 dés orange. Relançable. Ils sont. Vas-y, mais c'est cheaté un peu, non? D'abord. On verra après que moi aussi j'ai. Ah oui, c'est vrai que toi tu peux te défendre aussi. Après, je pense qu'en plus, ces archers, tout ça, en plus là, il prend pas forcément toutes les défenses. Puis c'est comme dans le Batman où t'as des goons qui sont plus ou moins costauds que Et d'autres. j'ai envie de dire par exemple, est-ce que tes archers pourraient me prendre à revers pendant que j'essaie de frapper tes pirates? Non, il n'y a pas de truc aussi compliqué que ça. Tu peux Ah, tirer sur une c'est case dommage, ça paraît bien, ça. qui est Mais occupée. là, t'es en phase 2, hein, littéralement. Voilà. Bah c'est pour ça que je me dis, les mecs en C'est, fait, je fais à l'attaque et là, des flèches dans le cul. Après, t'as des boubous. Sur les lignes de vue et sur le fait de est-ce que tu vois les flics, est-ce que tu peux tirer, c'est relativement simple, c'est assez clair. T'as déplacé une verte dans le rouge. Mais ouais, c'est ça. Tu as quelques règles, on va dire, sur est-ce que je peux traverser ou quitter une case qui est occupée, mais c'est assez simple, c'est-à-dire que en fait, tu regardes le nombre. C'est-à-dire que si tu as 2 personnages alliés pour 3 personnages adverses dans une case, on va dire que c'est les adversaires qui ont l'avantage, et ça va coûter plus de points aux alliés de bouger de la case. Mais c'est très très simple, je Je rentre un pas. CD parce que le suspense c'est un Ouais. Tu peux refilmer ce lancer de dés crucial. Et. Arnaud, t'aimes bien étaler tout ça, quoi. Ouais, t'en as 3 qui sont relançables. Ouais. Éventuellement, tu peux relancer le 1. Non, non, j'en ai 3 techniquement. Regarde, ils sont déjà tous niqués avec 3 dés. Tu vois. Effectivement.
j'avais pas. Donc le but maintenant c'est de percer les défenses que le maître du jeu va nous mettre. Et là je dis, je te nique bien quand même. Donc on est à 6. Ouais, quand même. Donc c'est le double. C'est assez plutôt sec, je dirais. Voilà. Donc pareil, hein, je vais pas faire mes défenses, je vais... Mais là, de toute façon, est-ce que en termes. Là, est-ce que tu les aurais pris par exemple? Parce que t'es toi-même assez limité en termes de gemmes. Est-ce qu'elles reviennent? Elles reviennent automatiquement oui, elles reviennent pareil, moi j'en récupère 7, tu vois. D'accord, donc t'en récupères plus. Oui, oui. Voilà, donc les pirates. Et voilà, j'ai pas du tout défendu les pirates, mais pareil, ils peuvent absorber un petit peu de dégâts, j'ai préféré dire on les élimine, on les élimine. Donc les fans de B2O quittent le vaisseau mère, hein, pour faire une petite double référence. Voilà. Allez, j'ai envie de dire, on a récupéré le bateau numéro 1. Et donc là, ce qu'on va faire, comme ça, pendant que Shevatas va se faire rosser la gueule pour le geste. Mais du coup, moi je continue, du coup, il y a ce coffre qui m'est libre, j'ai 2 déplacements. Est-ce que le coffre, il y a des mauvais trucs dedans? Est-ce qu'il y a des malus? Écoute, il y a 4 trucs qui sont là. Ouais. J'ai envie de te dire, peut-être pas. Moi je suis joueur. C'est du hasard. Ouais. Hop, je me déplace gratos jusque là et je veux ouvrir le coffre. Alors, d'un point de vue des règles, les joueurs ont le droit de demander à lire le scénario pour voir ce qu'il y a dans les coffres. Oh non, moi je trouve ça plus rigolo d'avoir la surprise. Exactement. Du coup, tu dois utiliser un dé pour la manipulation. C'est ça. Oui, alors la manipulation c'est donc la main. Voilà. Dans la case de main, j'ai 5 de manipulation, ça veut dire que je suis habile de mes mains ou pas? Bah, tu peux faire pas mal de manipulation. Ouais. Sachant que pour ouvrir un coffre, il faut que tu fasses 2. Avec donc un dé orange. Voilà. Donc tu peux. J'ai pas de compétences. Non, t'as pas de bonus non. avec elle. Tu peux faire comme pour les attaques Ah non, ça veut dire que je peux. et mettre par exemple 2 gemmes pour lancer 2 dés en même temps. Oui, c'est ça, en fait, je peux aller jusqu'à 5 trucs en fait. Tu peux faire 2 avec 2 dés. Si par exemple tu lances 2 dés et que ça fait 2, ça marche. Ah bon? Oui, il faut que le score final soit le score final de ton lancer soit de 2. Donc je vais. Peu importe le nombre de dés. J'ai vraiment envie d'ouvrir ce coffre. Le voleur le fait avec un dé rouge. Pourquoi il met 3 gemmes? Non, parce que comme ça, je lance 3 dés orange parce que vu que. Non, mais 3 dés orange c'est un peu overkill, non? T'aurais pu en mettre 2. Bah je sais pas, j'ai vraiment envie de. Après il y a plus d'ennemis autour. Et voilà, et je suis super safe, je me dis les gus là. Il y a des tarches, je sais pas, les gus ils vont tomber à l'eau, ils vont tous tomber à l'eau s'ils essaient de m'avoir. Donc moi je suis confiant. C'est des pirates, hein, s'ils connaissent les terrains. Hein. Bah justement, non, les pirates sont bien sur le bateau, ils sont moins bons dans l'eau. Et de toute façon je fais ce que je veux. Moi j'ai vraiment grave envie de voir ça. Après là on est dans une situation où les deux joueurs héros jouent l'un contre l'autre visiblement. Non justement alors faut qu'on moi j'envoie ces héros à la mort et ils dépensent ses gemmes dans des coffres. Allez, voilà. Là tu le faisais pas, c'était génial. Allez, mais du coup c'est bon, j'ouvre ce coffre. Tiens, alors, est-ce que voilà, tu choisis une petit carte. croque sauvage apparaît. Ouh, j'ai peur. Il y a une chance sur 4 que ça soit drôle. Coffre vide. Non. T'es content d'avoir dépensé ce jeu? Voilà. Est-ce que tu peux me donner le petit coffre? Ah le seum. Voilà. Il y avait une chance sur 4 qui tombe sur le coffre vide. Putain. Et je n'ai pas triché. Je vous le montre à la caméra, les 3 cartes qui sont là. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs genre des serpents ou des monstres? Ça dépend des scénarios. D'accord. Pareil, c'est possible qu'il y ait des coffres piégés. Tu peux avoir des coffres piégés aussi. C'est possible. Ah mais c'est trop cher. Bon bah j'ai le seum et du coup je préfère quand même garder un point pour faire autre chose, hein, pour me défendre si jamais j'ai besoin. Et du coup, une fois que tous les héros ont fait leurs actions, donc tu vois il n'y a pas d'ordre particulier, ce sera pareil dans Batman quoi, on fait tout ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on a dépensé nos gemmes. Donc ils veulent plus en dépenser plus, en disant bah non j'en ai dépensé un petit peu mais je préfère en stacker pour le tour d'après parce que je sens que je vais mon personnage va peut-être se faire charger par des nouveaux ennemis, ou ce genre de choses. Petite pensée pour toi Shevatas. Ah bah je pense qu'il va prendre un petit peu cher. Je pense que Shevatas, on peut déjà commencer à prier pour lui. J'espère que t'es fier de toi Thibaut. Ah mais je pensais qu'il était meilleur en assassinat en fait, je pense qu'il avait un coup. Bah, c'est pas qu'il est pas forcément mauvais, c'est que l'autre c'est une brute. Ouais, c'est voilà quoi. Après c'est là, on est là pour le sport, pour la démo, pour... Et puis voilà, et ça montre bien que pour un scénario donné, il y a plein de choses à faire et qu'on pourrait refaire la même partie après en fait et on verrait qu'on n'adopterait pas la même stratégie. Et qu'on peut penser qu'aller directement sur le nécromancien avec l'assassin c'est plus facile et la réalité de la situation fera qu'il y a sûrement d'autres choses et c'est ce qui rend chaque partie un peu unique on va dire. Ouais, clairement. Pour que tu les as pas essorés 10 fois à chacun. Bon. Et du coup je vais vous montrer comment ça se passe donc, pour l'Overlord. Donc ça commence de la même manière que les joueurs, c'est-à-dire que je vais récupérer, c'est pareil indiqué sur le scénario, je récupère 7 gemmes par tour. 2, 3, 4, bon, j'en ai que 6, donc je vais toutes les récupérer. Et ensuite j'ai droit à 2 activations parmi tous ces personnages qui sont là, qui correspondent à tous les personnages qui sont sur la map.
Attends, d'ailleurs, sachant que, en fait, non, plus trop, parce que Ouais, les rouges, ils sont tous morts. Et les violets, ils sont tous morts aussi. Eh oui. Donc les figurines qui sont mortes, en fait, elles sont là et sont décédées. Sachant que du coup, les points ici, j'imagine que c'est le nombre de gemmes que tu dois dépenser pour les activer. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois par exemple que pour ici 2 gemmes, je peux activer les archers. C'est pas cher. Hein, Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 gemmes pour activer mes archers. Et une fois qu'on a activé en fait une figurine, ce qui se passe, c'est qu'on la prend, on la met de ce côté-là de la rivière, et on va pousser les autres, ce qui fait que ça va réduire le coût d'activation des figurines qui étaient plus loin. Ça va me permettre comme ça, moi, de faire tourner toutes mes unités et de pouvoir jouer avec tout le monde au fur et à mesure. Sachant que c'est là aussi un des aspects stratégiques du jeu, parce que bon, là ils sont morts, mais tu pourrais vouloir utiliser plein de petites gemmes pour utiliser plein de petits gugus, ou mettre 8 sur les archers si c'est le moment idéal pour tuer tel ou tel héros. Exactement. C'est ce qui est cool, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs, je pense que je mettrai 6 après pour activer lui et peut-être essayer de blesser Arnaud. Mais du coup, c'est vrai que l'activation te coûtant déjà beaucoup, après derrière tu peux pas faire beaucoup d'actions non plus, quoi. Tu vois, par exemple, si j'avais activé juste mes archers et qu'après, par exemple, le pirate qui vaut 3 ou les pirates qui vaut 1, parce que tu peux activer des figurines qui sont mortes en fait, pour les enlever, pour en fait nettoyer ta rivière. Toi, si je dis, je dépense une gemme, je peux me dire, tiens, je les enlève et ta rotation est plus. Voilà, mais c'est pas très intéressant. D'accord. Je vais plutôt utiliser les archers pour vous expliquer comment fonctionne le tir. Donc, le tir, c'est tout simple, c'est faut que je dois tracer une ligne de vue entre donc, mes figurines qui sont en mouvement comme ça, donc 2 et 2. Donc, eux, ils sont sur cette case-là, eux, ils sont sur cette case-là, et en fait, au centre, il y a un point. Là, le point, il est caché. Il est là. Et tout simplement, en fait, on trace une ligne, et s'il y a un obstacle, on ne les voit pas. Là, il n'y a pas d'obstacle, donc c'est bon, et là, c'est pareil, il n'y a pas d'obstacle. On peut voir, par exemple, que s'ils étaient là, il y aurait le mât. Vu qu'il y a le mât, en fait, il n'y aurait pas eu les lignes de vue. Et donc là, ça fonctionnera de la même manière sur Batman, avec en plus cette histoire de hauteur. Verticalité. Quand vous êtes en haut, vous avez des lignes de vue sur quasiment tout ce qui est en bas, et à étage similaire, c'est la même chose. Et si vous n'êtes pas sur la même verticalité, sur le même niveau de verticalité, il y a des petites lettres en fait qui agiront comme repère. C'est-à-dire que par exemple, si tu es assez haut sur un immeuble et que ton personnage est caché derrière une voiture, en fait si tu es assez haut, tu le vois quand même. Et du coup, ça sera indiqué par une petite lettre. Et donc tous les points de vue avec la même lettre seront compris dedans. Mais moi, c'est un truc, je trouve que c'est à chaque fois, je trouve que les plateaux sont super lisibles. Et les plateaux de Batman que j'ai pu voir, malgré le fait qu'il y ait ces histoires de hauteur et tout ça, on comprend quand même très très rapidement quelle case voit quelle autre case, et c'est rare qu'on soit ah tiens, est-ce que je te vois, est-ce que je te vois pas. Les cercles sont plus ou moins gros et larges selon la hauteur, je crois. Il y a une espèce de petite astuce. Tu as un effort qui est fait pour que l'information passe vraiment dans le symbole et pas que la case soit surchargée. Et voilà, donc comme je vous ai montré avec la caméra, c'est facile, on va dire, si on se rapproche comme ça pour dire ah, est-ce qu'on voit. Mais là, moi, je vois le bout du plateau, je vois très clairement où sont les points, comment se tracent les lignes. Moi, c'est vraiment un truc que je trouve bien parce que tu as certains jeux où des fois les plateaux sont pas très lisibles. Ou même les pictogrammes des aptitudes. Enfin, moi, je sais que quand j'ai testé le Batman, ils m'avaient pas du tout expliqué les règles, j'avais pas du tout eu le bouquin de règles avant. J'ai appris vraiment sur le tas. Au bout d'un moment, tu captes très bien qu'est-ce qui est un coup de poing, de la manipulation, etc. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ce travail-là parce que du coup, tu as lu les règles une fois, en fait, super ça te revient assez vite, quoi. Et comme je disais, de toute façon, il y a ces petites fiches, il y aura les mêmes sur Batman avec les petits rappels si vous avez un doute au cours de partie. Donc revenons à mes archers. Vas-y, tire. Donc les archers, ils tirent avec 2 dés jaunes relançables. Donc je vais pas très fort finalement. Il y a moins de chances de réussir. Ouais, du coup, après ils sont 4. Tu as du 1 quoi. Tu veux que je filme ton jeu? C'est moins bien qu'un dé rouge, c'est sûr. Ok, bon, puis un truc de tireur d'élite qui va permettre d'ignorer la gêne, mais là il n'y en a pas. Donc on n'a pas trop de problème. Donc je vais commencer par ces 2-là. Tu tires sur. Je vais tirer sur les packs de garde du corps. Je pourrais les déplacer avant, mais j'ai pas besoin parce que c'est des archers, autant qu'ils restent le plus loin possible. Du coup, là, chaque archer cible un garde en particulier. Oui. Ok. Voilà. Donc je vais commencer par le premier. Tiens, tu filmes mes échecs. Vas-y. Chacun son tour. Chacun son tour. Donc je fais une touche. Arnaud, on peut voir qu'il a 1 point de défense. Là. Comme moi j'avais tout à l'heure avec mon boss. Du coup, c'est-à-dire que le 1 dégât ne fonctionne pas, mais vu que c'est des dés relançables, je me dis, allez, je tente la chance et je relance celui-là. Ça ne marche pas. Et tu voulais pas relancer l'autre? J'avais fait 1, toi j'ai essayé de le sécuriser. D'accord. Vu que c'est des dés, comme tu peux voir, de toute façon, effectivement, il y a très peu de chances. Tu as une face à 2, une face à 1. Donc je vais faire ça avec le deuxième.
Ah, ils sont trop nuls tes archers. Attends, c'est relançable. Donc chaque archer a deux À 2. quelque part. Ah, Voilà. à 2. Donc là 2. Donc bah là du coup il y en a C'est le risque du métier. un. Des autres Et du coup on va faire pareil avec les 2 archers qui restent. Voilà. Ils sont quand même pas très bons. Ouais. Ouais. Alors, Ils sont pas si forts. non. Sachant que moi j'ai la possibilité, vous l'avez tous en fait, de payer une gemme Pour relancer. pour relancer un dé. Et là, du coup, c'est ce que je vais faire. C'est une forme de C'est la cheval. classe de relance qui est aussi Voilà. présente sur nos Et ça ne marche pas, donc je vais m'arrêter là. Hein. J'aime trop la gueule de ces archers qui vont. Oh merde, il y a du vent. En même temps, si les bateaux ils se déplacent, tu peux Ouais. imaginer que c'est compliqué aussi, qu'ils soient pas si durs. Voilà. Les archers sont pas terribles. Je vais décider d'activer le boss tout de suite. Ou alors, je sais pas si. Ouais, non, je vais expliquer un autre truc. Mais alors, du coup, moi j'avais une petite question. Oui. Dès qu'ils arrivent au bout de ta rivière, tu peux les réactiver une deuxième fois si tu avais assez de gemmes? Oui. Ok. Mais ça me coûterait 8. Oui. Et je pense que 8 gemmes pour la létalité, on va dire, toute relative C'est ça. de ces personnages, c'est cher payé. Enfin, beaucoup d'efforts Un peu pour cher des payé. mongols avec deux bras gauche. Quoi. Mais ça peut être utile dans une situation où, bah, par exemple, si j'étais avec le boss, qu'il reste plus qu'un seul point de vie à mon adversaire, je dis bah là c'est pas grave, je mets toutes mes gemmes, mais au moins bah, je termine Conan, ou bah, imaginons que dans Batman je suis avec Bane, je suis là-bas, je mets un dernier coup sur Batman dans l'espoir de l'assommer. Ça peut être un pari en fait, de mettre toutes ces gemmes d'un coup, comme toi tout à l'heure quand tu mettais tous tes points, mais après t'es pas sûr de réussir, et est-ce que ça vaut vraiment 8 points pour envoyer 2 flèches et tuer un garde du corps? Moi je ne pense pas. Mais alors, sur la rivière, vous avez ici cette petite carte avec le corbeau, Ah oui, l'événement. qui est en fait un événement qui en fait va dépendre à chaque scénario. Ça va déclencher quelque chose qui diffère. Ça peut être faire venir des renforts, ça peut être changer un personnage, en déplacer un autre, créer un petit événement qui dépend vraiment du scénario. Pour reprendre l'exemple avec Batman, ça peut être par exemple Bane qui s'injecte du venin et qui du coup gagne des capacités spéciales, ou alors faire intervenir justement des renforts. Par exemple, il y avait un scénario qui nous a présenté où il y a des flics qui arrivent en renfort lorsque une banque est assaillie par des méchants. Voilà. Et des fois, sur certains scénarios, on peut faire plusieurs choses avec cette tuile événement. Donc là, par exemple, je peux soit obtenir 6 points de renfort. Donc 6 points de renfort, ça va me permettre de faire repopper des figurines là où il y a les petites flammes. Là où il y a les moji-feux. Voilà. Et ça va me permettre, pour 6 points, ça va me permettre de remettre 6 figurines. Ah ouais, Voilà. ça va changer. Et du coup, tu vois que ça change complètement la donne. Parce que d'un coup, je me retrouverais Ouais. avec, si je dépensais 5, je me retrouverais d'un coup avec 6 nouveaux pirates. Ouais. Donc, ça permet d'avoir un reflux, comme vous avez vu sur les petits personnages qui sont pas très forts. Ou alors, j'ai la capacité feu à volonté. Toutes les troupes de l'Overlord peuvent effectuer une attaque à distance gratuite si elles en ont la capacité. Donc là, par voilà, exemple, les archers. ça me permettrait de retirer avec les archers pour 5 5 points points seulement. au lieu de 8. Mais je vais faire louer soit 7. Scutus se sacrifie pour invoquer le démon des ténèbres. Scutus Non, est donc Scutus. mort, et l'un des 2 objectifs des héros est réalisé. Ah bah oui. Donc, voilà. Ça, Mais par contre, t'as Voilà. un gros démon. la tuile du démon remplace celle de Scutus dans la rivière. Le démon des ténèbres a 6 points de vie. Donc ça, c'est à peu près la même chose qu'il y a par exemple avec Bane. Ouais, Scutus, tu peux me regarder Scutus? Je suis Scutus. Oh Et je vais me sacrifier pour le démon des ténèbres. Voilà. Donc là, tout simplement, Arnaud va remplacer, parce que je suis un petit peu loin, Scutus par. Par ce petit démon. Je veux dire, est-ce que c'est Arnaud qui va remplacer Scutus? Non, ce n'est pas ça, c'est un démon. donc C'est celui-là un peu un qui s'en démon. va. Oui, le petit token. Ah, j'ai pas pris le petit token pour le point de vie. Ah, si. Moi je remarque surtout que t'as pas déplacé tes gemmes alors que t'as utilisé des corbeaux. Oui, Parce que, attends. moi je sens qu'il y a embrouille. Ah, moi aussi je triche. Hein. Bagarre, Mais et sortilège. Voilà. Et Et comme tout à l'heure, en fait, je déplace la tuile et je remplace donc mon sorcier par ce démon. Et on peut voir que le démon est très très fort. Ah oui, il a 2 attaques. En même temps, c'est un relançables. démon quoi. Voilà, et en plus il vole, donc Le mec est pas là pour blague. Non. Il décode 0. Voilà, donc ces petites tuiles à chaque fois événements vont amener des trucs un peu inattendus dans la partie, vont changer un peu la donne. Que je sais pas si t'es confiant, mais moi je sens moins de confiance du coup. Ok, du coup t'actives pas ton chef. Non, du coup j'active pas mon chef.
D'accord. Donc là, on reprend sur notre tour. Voilà, donc là, moi j'ai terminé mon tour, donc toutes mes gemmes qui sont en fatigue, je les laisse là. Et donc là, Et je pourrais me défendre avec ce qui me reste. donc là, du coup, si je te suis bien par rapport à la récupération de nos amis les gemmes, du coup là, tout ce qui est G sur le plateau vont aller dans le rouge. C'est ça, Et vu que je ne suis pas passif, j'en récupère 2. c'est ça. Donc elles vont dans le vert. C'est tout simple. Voilà. Ça suit un cercle. quelque part. Voilà, c'est ce que je trouve assez lisible sur Conan, c'est que en fait, tu as vraiment les gemmes qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est assez facile de comprendre en fait que ce que vous avez, les actions que vous pouvez faire, celles que vous avez faites, combien de points vous avez récupéré, et toute cette gestion en fait de votre personnage, c'est vraiment ça qui est au cœur du jeu. Ok. C'est comme dans un RPG. Et ben allons-y. Tiens, je te confie ma caméra. Voilà. Euh, On va vous laisser faire peut-être un petit tour, faire 2-3 trucs, et puis on s'arrêtera après. Yes. Ouais. Moi, j'ai bien envie de tenter un sort Rage de Bori sur ta face de conquistador de bâtard. Tu peux pas ouvrir un coffre plutôt? Non, c'est pas. Bah, peut-être avec Conan. Ouais, non, mais elle va aller ouvrir des coffres. C'est son boulot, wesh. Un petit peu sexy ça. Ah bah, Elle se batte pas, en même temps, c'est à l'époque. C'est des lui qui barbares, l'a- c'est lui qui l'a contrôlé. Moi, je me remets dans un contexte d'époque. Ah ouais, c'est ça. Avec la grosse burrita, c'est. Effectivement. Et le magicien. Du coup, le magicien, Avec la sang. il va prendre une gemme et il va la mettre sur la magie. Quand je suis un boss. Et là, il relance. Il envoie 2 dés orange sur le conquistador. Ok. Donc là, il faut que je fasse 4 quoi. Ouais. Sinon, c'est dead. Sinon c'est dead. Sinon, Tu veux faire un plus pour faire un plus gros jet de dés? Non, Non, j'ai j'ai pas pas le droit parce parce que que j'ai c'est vraiment utilisé qu'une seule fois le sort. Une seule fois, une d'accord. fois par tour. Donc là, je crois par contre au dieu du changement et donc de la sorcellerie. Voilà. Mais du coup, vu que je suis un petit con, je vais quand même aller chercher. Ah, je vais me chercher, non, c'est celui-là. Du coup, je vais sur la relance. Hein. Et tu veux faire combien de relances? Ça, c'est limité alors? C'est une. Une par tour. Ouais. Non, une par action en fait. Ah! Et voilà. C'est raté. C'est raté. Et donc là, il envoie son tir, ça fait piou, et ça lui passe à côté, et le mec, mais qui se passe. Non, mais c'est le bateau, il y a eu une vague. Ouais, c'est comme les archers, quoi. C'est ça. Il fait, oh merde! Ça tangue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'on peut aller se déplacer pour choper un coffre. Juste pour le kiff. Tu fais ce que tu Moi, veux. je trouve c'est gros. Franchement, je me déplace. C'est le gros kiff. Voilà. Donc le premier déplacement est gratuit, comme on avait dit tout à l'heure. Ok. Donc là, il faut que je manipule un truc. Voilà. Donc comme tout à l'heure. Avec une gemme, tu auras droit à un jet de dés. Avec 2 gemmes, tu auras droit à 2 dés. Sachant qu'il faut que tu fasses 2 pour ouvrir un coffre. Ouais, de toute façon, vu qu'on joue pas après, je peux voir tout ce que je veux. Car je m'en bats les reins. Il va réussir à pas le faire. Ah, la poisse, la guine totale. Merde. Il est nul. Meilleur Tu magicien. fais une relance peut-être, non? Non, je peux en faire qu'une par tour. Il a dit. Ah, oui, non, c'est non, vrai. c'est une par action. Ah, une par action. Vas-y, fais une petite relance. Tu peux utiliser. Allez, Sacrifier ton on dernier se dé. coffre. On sait qu'il sera pas Ah. vide. Je vais reprendre celle-là parce que là c'est important. C'est super stressant. C'est bon. On a. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Le Le suspense. suspense. Vas-y. La potion de vie. Voilà. Ça me donne 2 gemmes en plus. En fait, tu vas pouvoir, si t'es blessé, Tu peux les récupérer, ça ouais. te permet en fait de déplacer tes gemmes de vie. D'accord. Bah, vu qu'en fait on Des s'est gemmes pas de blessé. récupération, vu qu'on s'est pas blessé, normalement, si on perd des points de vie, c'est ces gemmes qu'on ne peut plus utiliser parce C'est qu'elles ça. sont là. Mais là, on les déplacerait en rouge. Voilà, tu vas maintenant en zone de fatigue. D'accord. Donc c'est un objet que je porte avec moi et qui m'encombre de 0. Parce qu'il y a aussi une notion d'encombrement. Chaque objet a un poids et certains personnages peuvent porter plus. Je pense par exemple à Conan. Porter plus pour quelque part gagner plus. Voilà. De droite. c'est Conan et Conan. Il y a même certains scénarios où par exemple il faut sauver une princesse. Et, Ça, c'est droit. et la La princesse, elle a un nombre d'encombrement, elle a un poids, tu vois. Ouais, bah, Vu qu'elle est un petit peu dans les pommes, il faut la porter. Mhm. Et par exemple, Conan n'a aucun problème à porter la princesse. Par contre, si tu prends le voleur ou Bélite, tu galères un petit peu plus. Ouais, Du coup, tes mouvements vont être réduits. Est-ce que je peux aller fracasser du pirate avec Conan quand même? Bah oui, allez, s'il te plaît. Je suis pour le kiff. Mais du coup, je voulais essayer de faire un truc de fourbe, tu vois, vu que je suis quand même en face d'un mec, mais je sais pas, parce que j'ai envie de me déplacer, tu vois, genre jusque là. Moi, il y a les archers, mais genre me mettre là, et en fait, j'ai des lames de lancer, genre si je cours, et puis je lui jette quand même un couteau pour Mais je suis sûr que tu peux quand même les lancer là, ça tronche. Non, tu peux pas faire d'attaque de Tu distance sois une dans les passages. Mais alors dans ce cas-là, tu peux balancer tes attaques au cac, prendre ton mouvement gratos et jeter ensuite. Je peux faire ça, mais Tu peux faire ça, ouais. Je crois qu'on va faire ça.
parce que mon déplacement, j'aurais pas besoin, donc je peux mettre 2 gemmes en attaque, faire mon déplacement et faire ma dernière gemme en lancer. Exactement. C'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre 2. Mais t'as récupéré tes gemmes là? Oui, j'en ai, Attends, ouais, t'as ouais, qu'une. j'en ai récupéré 2 avant. Donc je fais 2 fois l'attaque. Donc c'est-à-dire que je peux jeter 2 dés Plus un orange, jaune. plus un jaune. Voilà. Donc il faut que je fasse au moins 3, plus que 3 pour le toucher, sachant qu'il avait que 6 points de vie. Voilà. Sachant que le jaune est relançable, comme tout à l'heure. Donc il va être relancé. Donc il va, de toute Et façon, on espère tomber sur un 1. Bah non, sur un 2 en fait. Parce que si je fais juste 1, ça va juste rien faire. Ah ouais. Yes! Oui. Yes! Oh là là, ce coup dans les côtes là, il fait. Ah. Voilà, donc il a 1 point de dégâts. Oui, parce que j'en absorbe 3. Donc moi, je pourrais me défendre. Je pourrais dire non, regarde Arnaud. Alors. Allez. Je vais mettre 2 défenses. Ah merde. Ça, je vais jeter 2 dés. Mais tu vas avoir la grosse poisse. Et je vais peut-être réduire tous tes efforts à néant. Car il y a une justice dans ce cas. Ah, mais il y a une justice, effectivement. Elle est de mon côté, mais il y a une justice. Elle est du côté des méchants, c'est réaliste. Voilà. C'est fluff. Bah du coup, vu que C'est la vraie vie. Vu que C'est j'ai un vrai. peu le seum, je fais oh là là, j'ai peur, je me casse. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et là, je jette des. Et là, tu m'envoies un petit couteau ou tu ouvres le coffre? Ah, je sais pas, parce que j'ai grave envie d'ouvrir ce coffre aussi. En plus, c'est quoi? Parce que le coffre vide, du coup, enfin, on T'avais ça si t'avais voulu déplacer le coffre. Ah oui, ok, c'est pour ça, oui, parce que je disais, ça c'est complètement. Oui, le coffre vide a du poids, mais c'est parce que si vous voulez déplacer un coffre vide, mais c'est. Dans le peux le scénario là, jeter. ça n'a pas de sens. Tu peux le jeter peut-être sur les jeux. Ah, il n'y a pas d'indice de dégâts. Non, Mais moi, je considérais que c'est un dé orange, Ah, si tu me le proposes. Moi, je dirais des oranges relançables. Mais non, mais genre, tu pourrais. Et des bouts de métal dedans. quoi. Genre, imagine, tu déplaces le coffre pour feinter un autre mec qui jouerait un personnage super cupide comme moi, tu vois. Mais bon, du Le coup. personnage qui doit ouvrir tous les coffres Mais pour c'est gagner. ça. Ah ouais, c'est ça le truc de lui. Bah, il y a des missions sûrement. comme ça, avec des scénarios où le but c'est de trouver un artefact, et donc dans ce cas-là, il faut se promener dans une espèce de donjon et puis ouvrir tous les coffres, ouvrir toutes les pièces. Et du coup, toi, tu le trolls en déplaçant le coffre de plus en plus. Bah, c'est bon, c'est un petit peu similaire, mais le scénario dont je vous parlais tout à l'heure avec la princesse, Ouais. qui a été enlevée en fait, dans le village des Pictes, il y a des huttes, et en fait les joueurs ne savent pas dans quelle hutte est cachée la princesse. C'est un truc qui est tiré au hasard au début de la partie, et l'Overlord le sait, mais pas les joueurs. Donc en fait, ils rentrent dans le village, ils doivent ouvrir la première. Du coup, t'as une dimension de bluff quand t'es l'Overlord, faut pas que tu défendes trop le truc, sinon c'est excellent. Voilà, par exemple, parce que t'as un gros serpent géant, tu te dis bah non, le serpent, tiens, il est là, bah, je vais l'emmener là-bas. Ou tu peux leurrer un petit peu les joueurs. Ou, voilà. C'est cool. Et t'as- On va aller dans cet attaque, toi. Ouais. Et c'est là où Ouais, je vais lancer. Conan est assez utile, parce que vu qu'il a une compétence qui permet de fracasser les murs des maisons, bon, en fait il peut en traverser 2 d'un Un coup. peu comme Captain America. Voilà, en passant à travers le mur, elle est pas là, non, bah je passe à celle d'après, Attends, elle est pas là. c'est mort. Je pense que Bane et tout ça, c'est un peu pareil, du coup. Mm. Et qu'est-ce que Tu vas dire. Bane. Et est-ce qu'on. Je voulais garder pour plus tard. Oui, attends, mais juste pour c'est reparler du sur les planche scénarios, à parce qu'on voit deux quand lignes. même qu'il y a différents Et les gens scénarios. sont à 2 doigts de partir, ils en ont plein de Et coups. dans Batman, il y a une trentaine de scénarios en tout avec la boîte de base et les deux boîtes supplémentaires, si je me rappelle bien. Je crois que c'était 31 scénarios ou 33, je ne sais plus, un truc comme ça. C'est assez énorme quand même. Bah ouais, là il y en avait même sur Conan, il y en avait déjà un paquet, plus il y a des petits scénarios qui sont arrivés après, Ouais, avec il y a les des- extensions. Il y a de la mise en ligne aussi, de Voilà. contenu supplémentaire, donc là c'est pas tout de suite parce que le jeu déjà faudra qu'il sorte, mais c'est vrai qu'il y a quand même un entretien de la communauté sur un long terme qui fait que des scénarios sont rajoutés par les game designers après. Et ils sont mis gratuitement à disposition sur le site de Ouais, en plus, Monolith. ouais. Et ils font même avec un forum qui s'appelle The Overlord, qui est un forum amateur mais qui travaille aussi en partenariat avec Monolith. Ils éditent en fait ces scénarios en physique. Donc c'est un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'en plus le truc est quasiment gratuit, c'est-à-dire que moi je l'ai dû le payer 3 € et c'est un livret avec une quinzaine de scénarios en plus. Ça permet encore d'amener de la durée de vie au jeu, qui en a déjà beaucoup, ne serait-ce qu'avec le contenu de départ. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en fait, ça va quand même relativement vite. Vous avez rapidement compris quelles étaient les capacités de vos personnages. Et tout de suite, moi, ce que j'aime bien avec ce jeu-là, c'est que tout de suite, tu racontes une histoire. T'étais là avec ton voleur, tu dis tiens, je vais reculer, je vais jeter ma dague, et puis Thibaut se fout de ta gueule parce que tu rates. Voilà, Non, c'est pas. Moi je rate beaucoup de choses, donc Voilà. faut que je me. Il y a les mécaniques, vraiment, elles créent de l'histoire. Quoi. Bah après, clairement, il y a un malus, c'est le fait que tu peux pas acheter ton épée avec Conan. Mais parce que c'est une épée. Si t'avais une hache, On va tu dire peux jeter la hache. si vous le dites les gars, j'achète pas votre jeu. Voilà.
Donc, Attends, le truc c'est qu'il y a d'autres équipements sûrement disponibles Voilà, aussi pour ouais. le personnage. Donc Ouais. pareil pour Batman. Il y a plusieurs tout ça. figurines de Conan peut-être. oui, il y avait plusieurs versions de Conan dans la boîte Ouais, de parce que là base. c'est vraiment en mode Cimérien, mais il y en a qui sont un peu plus. Oui, il y a des sharp. versions générales où il y a une armure, là c'est vraiment la version On en les slip. voit dans le bouquin qui est sur Ouais. les pieds, là, qui est pas mal, il y a des illustrations. C'est Ouais. quoi du coup Ça c'était le livre de campagne. D'accord. Donc, et ils proposeront ça aussi pour Batman, c'est-à-dire que vous avez une suite de scénarios et en fonction de si les joueurs ont gagné ou si c'est l'Overlord qui a gagné, les conditions pour le scénario d'après vont changer et, Ouais, ça, et ton personnage va gagner quelques capacités. C'est cool. Et donc, alors il y en a pas qui est annoncé sur Kickstarter Batman, mais il y en aura une. Ouais. Il y en aura après, ça arrivera. Voilà. Du coup, il y avait ce Conan-là par exemple qui est stylé. Ouais. Du coup, ça permet d'inscrire les campagnes dans une histoire plus globale aussi quand tu parlais de créer une histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Tu crées un groupe de joueurs et puis un petit peu comme un jeu de rôle, tu vois, t'as une vraie histoire, t'as une narration, tu reviens. D'ailleurs, allez, on se voit tous les 15 jours, on fait une petite partie. Imaginez que pour Batman, on pourrait faire une campagne sur Zero Year, par exemple, avec le thème, tu vois, en disant, bah voilà, la ville elle est complètement capturée par le Riddler, tu dois délivrer chacun des quartiers un à un. Tu vois. Et juste par rapport même aux équipements de Conan, ce sera pareil pour Batman aussi, du coup, vu qu'il il a plein de gadgets, les personnages, bah voilà, tu peux choisir Batarang, Les objets sont même plus importants sur Batman Ouais. que sur Conan, où là c'est une armure, une épée. Voilà, parce que tu as aussi cette notion d'encombrement que tu peux pas porter 1000 gadgets non plus, donc à chaque début de partie, en fonction des situations, bah, forcément si le but c'est juste de frapper des mecs, bah, tu peux prendre du Batarang pour leur faire bobo. Si le but c'est de hacker des ordinateurs et que tu as que Batman, bah, ça sera peut-être prendre le bat encrypteur, machin, tu vois, ce genre de gadget là. C'est pas pareil. Effectivement. Voilà. Mais c'est cool quand même. Bah, non mais c'est juste pour montrer en fait toute la diversité de la chose, quoi. Parce que même pour un même scénario avec les mêmes personnages, bah, tu as encore un niveau de customisation supplémentaire et ça apporte pas de la difficulté mais juste que ouais, ça te permet de varier le plaisir. Voilà. Et voilà, bon là ils incarnent en plus chacun de personnages, mais vous voyez, c'est vraiment Conan ne va pas se jouer de la même manière que Belite, et ça sera pareil, chaque personnage aura vraiment son gameplay, sa touche. Et d'ailleurs, c'est assez cool parce que là, on maîtrise les deux personnages. Je pense que ça joue assez bien, limite à 3 du coup, même si t'as deux. Mais du coup, si t'as des potes, même qui sont pas forcément initiés au milieu, je pense que vu que t'as qu'un seul personnage à gérer quand t'es du côté des héros, c'est assez vite compréhensible. Je sais que sur l'initiation Batman, du coup, on jouait à 5 nous. Et chacun avait son héros, et du coup tu comprends vachement, enfin pour comprendre les mécaniques d'un héros, si tu joues qu'un héros toute une partie, bah, la partie suivante tu le connais quasiment par cœur, enfin c'est assez rapide quoi, et chaque héros a ses caractéristiques. Peut-être l'Overlord qui a un peu plus de trucs à connaître. Ouais. Mais généralement l'Overlord, quand on faisait partie d'initiation, c'était quelqu'un de chez C'est voilà. Quelqu'un qui connaissait bien le jeu quoi. Donc c'est plus pratique. Mais puis c'est un autre plaisir aussi, tu peux faire une rotation. Plein de héros mine de rien, enfin là on en a 4, je sais pas combien il y en avait sur Conan. On a plein. Mais il y en a encore plus sur Batman. Ouais, parce qu'on a vu en plus le tableau des personnages qui étaient prévus. Et bon, on n'a pas le droit de vous le dire, mais on en a vu beaucoup. Est-ce qu'on peut en montrer peut-être certains? Et voilà, c'était voilà, le petit bonus que je voulais vous montrer, c'est qu'ils nous ont filé quelques figues. Yes. Et du coup, bah, Peut-être pouvoir remplacer Batman par Conan par Batman. Un Batman sauvage à Paris. Thibaut, Oui. je vais te laisser le plaisir d'aller chercher Killer Croc, Ah parce oui. que je sais que c'est ta figurine préférée. Ah oui, par l'instant, hein, écoute, je suis assez fan de lézard. Le reptile, le lézard, la terrasse chauffée. Il y a plusieurs Voilà. Alors on peut voir qu'en plus en termes de taille, les figurines sont sur une échelle un peu plus grande que celle de Conan. Je voulais vous montrer parce que par exemple une goon, donc vraiment un vilain, un sale brigand des rues de Gotham, Fait la taille de Conan. Et limite plus grand que Conan. Donc après c'est aussi parce qu'il y a plein de monstres, il y a la Batmobile aussi, il y a le Tyrannosaure, de la Batcave. Et donc par exemple tous les vilains qui sont de catégorie gros, et ils seront plutôt impressionnants. Et moi j'aime bien le lézard parce qu'il a le design de Jim Lee. Moi, j'ai alors été du coup je dis le lézard, mais c'est Killer Croc, mais il a le design du lézard dans Spider-Man. j'ai été impressionné par le Clayface, Ouais. qui en vrai Méga gros. il doit faire 2 fois la taille du lézard, il fait cette taille là, il est assez monstrueux. Et moi je me ferai un gros plaisir de peindre le Clayface d'Arnaud. Mais le truc c'est que c'est Et moi j'aime beaucoup aussi l'épouvantail. Avec la fumée et tout, il y a vraiment des effets très sympas à faire. Et il y en a aussi pour tous les goûts parce que tu as aussi du côté des flics, on a par exemple un Gordon ici, je sais pas si on le voit bien parce que du coup là les flics sont juste couchés en gris, mais d'ailleurs on voit que la qualité est plutôt pas mal, enfin, s'il y a des gens parmi nous qui sont déjà jeux de figurines mais peut-être juste sur l'aspect collection, honnêtement il va pas avoir de personnalisation ou quoi que ce soit de la peinture parce que c'est
c'est du monobloc si je dis pas de bêtises. Non, il y a quelques fils qui seront en 2 parties et juste à coller. Ok, mais. Parce que je crois que le Killer Croc doit être Mais en les 2 morceaux, poses, les gens. les poses sont assez dynamiques et tout, et franchement, il y en a plusieurs. Enfin, moi je sais que j'ai très envie de peindre le Croc, le Ben il est vraiment cool aussi. Teen Nightwing qui est là, Teen Nightwing. on a Robin. Donc c'est un peu cool d'avoir ce niveau de détail en fait. Je pense que l'échelle permet effectivement de rendre les monstres les plus gros, les ennemis de Batman les plus impressionnants à une échelle assez satisfaisante, mais ça permet aussi d'ajouter pas mal de détails, quoi. Ouais, puis ça participe à l'immersion aussi. Hein. Quand tu as vraiment ton Batman face à, comme dit, il y a le Clayface qui est monstrueux, quand tu auras ton petit Robin ou ton petit Nightwing face à lui, tu rigoles. Pour ceux qui connaissent pas ce plaisir, peindre la figurine et ensuite la éclater les rangs adverses, c'est quand même mieux que le sexe. Donc, il le dit. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ouais. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ensemble, un petit peu. Oui. Ça devient très bizarre, mais pourquoi pas. À très bientôt. Je veux bien que vous m'initiez à la peinture. On a montré toutes les figues ou pas attends, j'ai encore quelques petits Tu peux faire un petit plan d'ensemble. Il y a le Riddler ici, je sais pas si tu peux. Il y a les goons armés à la mitraillette. On peut voir, voilà. Non, c'est pas des goons, ça c'est SWAT. c'est SWAT. Après là, t'as une goon armée avec une matraque. C'est un goon de Riddler, non? Ouais, c'est ça, c'est pour point d'interrogation. Oui, parce que du coup, les goons aussi, c'est pas qu'en fonction de l'arme, mais aussi en fonction un peu de leur faction. Ouais, parce que sur Conan, comme je vous disais, il y a les pics, il y a les pirates, il y a les d'ailleurs, c'est un peu moins personnel. Là, vous allez avoir les hommes de main du Riddler. Il y a Poison Ivy par exemple, c'est goons, c'est des plantes carnivores. Ouais, ça, c'est assez sympa. Quoi. Et Erwan qui nous avait dit, c'est en lisant le Dark Knight, celui de Fincher. De Finch. on aimerait bien. Batman The Dark Knight. Voilà. En fait, il y a une planche où il a vu Poison Ivy avec des plantes carnivores. Il s'est dit, tiens, c'est une super idée en figurine, ça va marcher. Et effectivement, ça va faire des figurines sympas. Et puis ça ajoute de la variété plutôt que de peindre 200 pirates, quoi, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je remarque là, quand on les a tous là par rapport au Conan, il y a quand même vachement plus de travail sur la sculpture, c'est beaucoup plus dynamique. Là, on pourrait croire qu'on est sur une baston à la Arkham, tu sais, quand t'as plusieurs héros. Ouais, mais c'est clairement ce genre de feeling qui est visé, hein, c'est sûr. Avec le Robin qui va mettre des patates, bah non, pas Gordon du coup. C'est ça. Tu vois, je dois admettre que moi j'avais quelques réserves sur les poses ultra dynamiques des figurines. Mais une fois qu'elles sont ensemble, une fois qu'elles sont mises les unes à côté des autres, ça rend vraiment pas mal. Il y a l'effet groupe qui encore une fois, peut faire la diff. Parce que j'étais là, des caps, beaucoup de mouvements et tout, sur les figues statiques, c'était moyen. Mais là je suis. Même moi, je suis content. Je me dis, putain, en fait, ça a de la gueule, quoi. Ouais, je me dis, est-ce que je l'achèterais pas alors que j'ai toujours pas fini de peindre Conan et que j'ai des Warhammer, quoi. Ça va être. Mais on peut s'en prendre un pour la Red Deck et puis voilà, chacun. Je sais qu'Arnaud craquera, tu vois. Donc, sur Killer Croc. Mais non, franchement, elles sont bien cool les filles, quoi. Ouais. Puis ça permet d'avoir différentes échelles, des poses dynamiques, d'autres un peu. Voilà, entre 2-3 goons, tu te fais un héros et tout. Il y a quand même un pourcentage goon héros qui a l'air quand même super avantageux par rapport au tableau et tout. Donc je pense que ça permettra aux gens, même qui ne connaissent pas forcément, ne sont jamais forcément initiés à la peinture, entre le fait que la sculpture est assez détaillée et tout, à mon avis, tu peux faire des trucs très efficaces. Ça marche vachement bien. C'est mon charmant. Et vous inquiétez pas, on fera comme ce qu'on avait fait un petit peu pour Warhammer sur la V8, cet été. On va faire des live peintures, d'ailleurs très bientôt, on devrait en faire. Je sais pas encore quand, mais d'ici une semaine, je pense qu'on va se mettre une petite déterre pour ça. Mais voilà, on vous suivra aussi pour peindre les figurines quand le jeu sortira, on fera des petits conseils. Parce que voilà, moi je me suis vraiment mis à la peinture l'année dernière. Et vous pouvez voir, je suis pas un excellent peintre, mais ça rend bien quand même. Le job, ça le fait en fait sur la distance à laquelle vous regardez les figues. Effectivement, si vous prenez la figurine, vous la regardez comme ça, c'est pas très bien peint. Mais quand vous êtes là à 1 mètre du plateau, je trouve que ça fait à peu près illusion. Ouais, sachant que moi j'ai des réserves sur la façon dont ils peignent les figurines qui sont hyper. Des éclaircissements hyper détaillés, très, comme on l'avait dit en off, très blanc, etc. Ouais. Ça peut des fois donner l'impression que les figurines ont presque pas la même gueule en fait, tellement ils accentuent les arêtes et tout ça. Vous pouvez aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus simple qui est juste lisible, comme tu disais, à distance et fait très bien le taf, quoi. Donc, ça, encore une fois, il ne faut pas se mettre de pression. Il ne faut pas s'imaginer orfèvre dès le départ. Non, ça vient en peignant en fait, donc tu commences par tes goûts, après si tu veux te garder un croc pour la fin, tu t'entraînes sur des goûts et puis voilà. Ouais, franchement, on vous donnera plein de petites techniques. Ouais. Mais moi je suis content qu'on taffe un petit peu sur ce truc-là et qu'on ait eu accès aux figues, qu'on ait pu rencontrer Monolith parce que
quand ils avaient annoncé le projet Batman, j'étais vraiment chaud parce que Conan, j'ai vraiment bien aimé le jeu, je trouve qu'il est vraiment sympa. Non, mais voilà, Il a l'air imposant, impressionnant comme ça, et puis même ça fait ces deux grosses boîtes avec plein de figues, et puis bah, on se dit ouais 130 €, est-ce que j'investis 130 €, c'est une somme, mais au final en termes de rejouabilité, de plaisir de jeu qu'on prend avec ses potes et tout, je trouve que c'est vraiment pas se foutre de la gueule du monde. L'immersion c'est assez cool parce que bah, par exemple sur Batman on a l'habitude de jouer les héros, pas forcément les vilains. T'es rarement dans la peau d'un Killer Croc ou d'un Mr. Freeze ou que sais-je, et c'est plutôt de kiffant surtout quand t'es l'Overlord et que t'as les goons qui vont avec, t'as vraiment l'impression de commander une petite armée contre des mecs qui sont tout seuls. Le feeling change selon les rôles que t'occupes et les personnages que t'occupes quand t'es du côté des héros, donc il y a effectivement le côté rejouabilité qui pèse. Bah après c'est toujours pareil quoi, c'est le problème des jeux de figurines en général, c'est que c'est souvent un investissement, faut pas. Il faut l'imaginer sur du long terme en fait. Faut un peu imaginer que quand t'achètes une console, au moins 10 ans et en fait un jeu, tu vois par mois, donc tu vois c'est pas pareil. Tu vois, enfin, et après rien en plus. Je pense qu'il serait intéressant, c'est si vous le prenez avec des potes en fait. Ouais, clairement. Si vous avez 3-4 potes avec lesquels vous avez l'habitude de discuter comics et tout, machin, vous tentez, allez, on le tente, on essaye, on va voir ce que ça vaut. Bah, surtout que ça mutualise les dépenses sur la peinture, la sous-couche, ce genre de trucs qui sont quand même non négligeables. Et puis vu qu'il y a quand même, on va être pas loin d'une centaine de figurines, si je dis pas de bêtises. Peut-être même un peu plus. Peut-être même un petit peu plus, donc ça fait quand même pas mal de boulot, c'est sympa de se le répartir quoi. Il y aura sur la boîte de base. En fait, il y aura deux boîtes déjà. Une boîte dans laquelle tiendront tous les héros et une boîte dans laquelle tiendront tous les vilains. Et il y a même une nouveauté par rapport à Conan, et ça c'est un truc sur lequel il communique pas trop encore, mais je pense que ça va vraiment faire parler pas mal de monde et ça va être vraiment sympa. C'est un mode en fait où c'est Overlord contre Overlord. Oui. Ah ouais. Et là en fait ça s'apparente beaucoup plus à un wargame. Parce qu'il y a des petites armées quoi. Ouais, ça marche vachement bien avec l'univers de Batman. Complètement. Hein. Et il va y avoir des scénarios, Gotham, la police, le GCPD contre un vilain, ou ça peut être par exemple vilain contre vilain. Ça peut être une bataille de territoire entre Two-Face et le pingouin, par exemple. Jokes and Riddles. Voilà, par exemple. Voilà, je pense qu'il y avait le mode 1v1 a l'air vraiment sympa. Ouais, clairement. Et voilà, donc celui-là il sera pas dans la boîte de base, ça sera une extension. Parce que voilà, en plus de la boîte de base, il y aura quelques extensions et quelques trucs en plus. Dont il y a le Manoir Wayne en extension. D'accord. Mais qui vont dépendre des pledges ou qui. Non, ou des niveaux global de. Non, pas les extensions. En fait, t'auras la boîte de base qui sera à 130 €, qui là débloquera en fonction de la réussite des stretch goals, et tu auras des extensions en plus, dont notamment. Jusqu'à 300 €. Ouais, si tu prends le all-in, en vrai, je vous conseillerais de le faire parce que vous allez avoir des figurines et de quoi jouer pour au moins 4-5 ans. Ça fait un investissement. En fonction du temps que vous y passez, mais ça après, peut durer plus longtemps. À plusieurs, encore une fois, ça peut être intéressant parce que de toute façon, tu joues rarement tout seul. Donc si tu splits un petit peu le prix. Donc voilà. Et c'est un truc sur lequel Fred insiste un petit peu dans l'interview, c'est qu'effectivement, vous pouvez acheter le jeu juste pour les figurines, parce qu'elles sont quand même super belles, mais c'est dommage. Si vous achetez ça, jouez-y, quoi. C'est là où vous vous éclaterez le plus. Voilà, j'espère que ce petit aperçu de Conan nous aura un petit peu permis de comprendre comment fonctionnera Batman. Le Kickstarter débute, comme tu l'as dit, le mardi 27 à 9h. Donc comme d'habitude, vous allez sur la plateforme de Kickstarter si vous voulez acheter le jeu. Il y a différents niveaux de pledge, vous mettez ce que vous voulez. Et ça fait monter une cagnotte globale qui débloquera encore d'autres trucs, d'autres figurines, d'autres machins. Et si on peut aller jusqu'à des trucs exotiques avec des Batman de Neil Adams ou ce genre de choses, ça me ferait vraiment plaisir. Bah, on espère que. Petite figurine du Batman torse nu, avec quand même le masque et une épée là. C'est le petit Batman Moumout. C'est plutôt tentant. Parce que oui, comme on a vu, ils sont vraiment allés puiser. Il y a le Batman de Miller qui a déjà été dévoilé, il y a la Catwoman de Tim Sale. Il y aura. Les mecs sont allés chercher des comics quoi, hein. Vraiment ils sont allés prendre les BD, ils sont allés lire des trucs et. Il y a même des poses de films qui sont directement de certains castes. Le son parce qu'on leur avait dit mais c'est pas dans les comics, on se fait bah si regardez, maintenant en fait ils mettent les planches de BD d'où le design de la série pour dire on est allé chercher. Sur Conan même les illustrations c'est Adrian Smith. Elles sont chambées. Canon quoi.
tout l'aspect visuel de Conan est Ouais. super. Super respecté, donc là c'est vrai qu'il y a un travail sur le comics qui est super intéressant. Enfin, c'est rare que des produits dérivés, même aussi entre guillemets luxueux que ceux-là, aillent forcément chercher du côté papier en fait. De nos jours, il y a tellement avec Arkham et Batman en général, c'est le perso le plus prolifique de DC, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout des choses et ils l'ont fait, donc c'est plutôt cool. Enfin, plutôt chic de leur part, je trouve, personnellement. Voilà. Bon bah écoutez, moi, je vous conseille encore une fois d'aller regarder l'interview reportage qu'on a fait chez Monolith. Partagez-la. Ouais. Il y a beaucoup de taf derrière, de leur part et d'une autre, qu'il faut le faire. Voilà. Et du coup, on vous donne rendez-vous sur Comics Blog tous les jours et on vous donne rendez-vous aussi sur Kickstarter le mardi 27. Allez, Yes. bisous. Bisous. Bon jeu les Wargamers. À bientôt.